Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au quatrième débat dans l'histoire, les grands débats de l'histoire juive qu'on a vu jusqu'à présent. Et le débat qu'on a aujourd'hui, c'est un débat qui est, je pense, à mes yeux, riche et passionnant, du fait qu'on va voir en deux mots, messianisme passif contre le messianisme actif. Et l'idée, elle est, est-ce qu'on a le devoir de faire en sorte de pousser, de forcer la venue du Messie, ou bien c'est pas à nous de pousser ou de faire quoi que ce soit pour que le Messie arrive, mais c'est à chacun de faire ce que Dieu attend de nous, et quand Dieu voudra qu'on le fasse, à ce moment-là on le fera venir. En deux mots, la question que beaucoup de gens des fois demandent, pourquoi on ne va pas construire le temple? On n'a qu'à aller construire le temple, automatiquement le Messie sera là, ou bien on n'a qu'à demander aux Juifs du monde entier de faire allier en Israël, et puisque tous les Juifs sont en Israël, automatiquement Mashiach sera là. Il y a beaucoup d'autres débats intéressants, mais c'est surtout... Aucune date butoir, non? Ok, date butoir, alors on a déjà dépassé la date depuis longtemps, comme la Gemara nous dit. On va le voir. Ou bien, ce qu'on va s'arrêter, qui est le thème, comment le thème il a été nommé, dans les sillages et l'expulsion, messianisme actif par rapport au messianisme passif. Oui, tu veux dire, on parle bien sûr sur l'idée qu'il y a eu à l'époque, qui était de vouloir, c'est la page 107. Merci, heureusement que le docteur Samuel est là. 107. 107 dans le livre que vous suivez. Les Juifs d'Espagne, le temps est devenu pour rétablir le Sanhédrin. C'est comme quelqu'un a dit le Sanhédrin, mais c'est pas exactement Sanhédrin. En hébreu, c'est Sanhédrin. Et l'idée, elle est, on va voir, est-ce que justement faire en sorte que le Sanhédrin existe, ça fait hâter, ça fait ramener, ça fait faire en sorte que le Messie arrive plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord arriver à ce qui s'est passé en janvier 1950. Alors rappelez-vous qu'on a commencé à 2000 ans en arrière, l'année dernière on était à 800 ans en arrière, la semaine dernière dans tout ce qui est la controverse du Rambam, l'islam, etc. Vous pouvez revoir sur l'application Torah. Et aujourd'hui on va voir qu'en 1950, 2 ans après la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël, il y avait le ministre des religions à l'époque, qui était le Rav Yehuda Leib Maimon, qui l'a proclamé. Il était réuni dans une réunion à Tibériade, une vieille ville, l'endroit où il y avait la dernière fois le dernier Sanhédrin. Le Sanhédrin, la traduction tribunal, et on va tout de suite voir quelle sorte de tribunal, quel type de tribunal. Et à l'époque, la Cour suprême rabbinique qui s'est réunie au temps du Temple, et après plusieurs endroits en Israël, jusqu'à ce que malheureusement, elle a été détruite, comme on a vu longuement la semaine dernière, dans l'année 360 par les Romains. Lui, il a pensé, dans cette réunion qui a eu 2 ans après la déclaration de l'État d'Israël en 1950, que c'est devenu un moment apte pour recréer, pour mettre à nouveau ce Sanhédrin, pour faire en sorte que le Sanhédrin existe encore une fois. Le Sanhédrin qui veut dire la Cour suprême rabbinique, qui a beaucoup, beaucoup d'importance. Et on va voir aujourd'hui, justement, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est, quelle est la différence entre le Sanhédrin de plus de 70 membres, 23 membres, 3 membres? Quelle est la différence avec un Rav, tout court? Est-ce que n'importe quel Rav, qui veut dire rabbin, peut ordonner des sentences, des punitions? Et c'est comme on va dire aujourd'hui, si on prend dans le code de loi laïque, on a ce qu'on appelle le tribunal, on a le tribunal d'instance, on a le tribunal de commerce, on a le tribunal de la Cour suprême, on a la Cour de cassation, et après on a ce qu'on appelle la grande instance, on a le grand tribunal, et après on monte jusqu'à la Cour suprême de la nation, dans laquelle il y a tout en général les anciens présidents qui sont présents et qui siègent, et en différents niveaux et différents échelons, et chacun il a son rôle, et chacun il a la possibilité, ou pas seulement la possibilité, il a pas le devoir, il a la capacité de pouvoir trancher sur certaines choses. Certaines, ça vient d'un tribunal simple de quartier, d'autres, ça va venir d'un tribunal national, et d'autres, ça va venir vraiment de changer la Constitution, etc. Pour arriver à la fin, avant de rentrer dans le sujet, on verra une merveilleuse lettre du Rabbi, dans laquelle on voit comment le Rabbi de Bavitch s'opposait dans notre génération à créer le Sanhédrin, en disant justement que si aujourd'hui, tu vas recréer une Cour suprême rabbinique, tu vas arriver à faire en sorte, parfois, ce qui s'est passé dans le courant de l'histoire, qu'on va voir, même certains ont été tués à cause de ça, de changer les lois. Et qui nous sommes aujourd'hui pour changer les lois, tout le temps que Mashiach n'est pas là, et donc automatiquement, ne pas commencer à faire certaines choses qui pourraient déstabiliser la religion. Alors on sait très bien que l'authenticité du judaïsme, c'est du fait que c'est quelque chose qui n'a jamais changé. Ça suppose donc que les lois ont déjà été changées? N'ont jamais changé. Alors justement, on va voir que certains, on va parler des Chaldeziens par exemple, qui s'est passé dans les années environ 500 ans, dans les années 1600,
du fait qu'à certaines époques, à certains endroits, certaines personnes qui étaient pour et pro recréer le Sanhédrin, l'idée derrière n'était pas juste d'avoir une Cour suprême. L'idée, elle était, maintenant qu'on a une nouvelle Cour suprême, autant déjà commencer à adapter et changer certaines choses. Ce qui est malheureusement aujourd'hui que nous sommes en exil, pas dans notre pouvoir. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux garder la lignée qu'on a eue depuis le départ, sans vouloir changer quoi que ce soit. On va rentrer dans le sujet, vous allez voir, c'est très intéressant, passionnant. Et malheureusement, encore des histoires de meurtres, encore des histoires qui se sont passées à cause des Juifs, comme on l'a vu dans tous les débats, comme on a parlé longuement, que malheureusement, à travers notre histoire, on va passer toute cette histoire en Espagne. La semaine dernière, on était, si vous vous rappelez, en France. Là, on va être en Espagne aujourd'hui. On va beaucoup parler de l'Espagne et de tout ce qui s'est passé à côté de l'Espagne, du Maroc, qui a fait en sorte que malheureusement, à certains temps, certains endroits, à certains lieux, les choses ont pris des proportions qui ont totalement dégénéré, pour prendre le terme du jour. Et malheureusement, ce n'était pas de la manière que ça devait se passer, ça aurait pu se passer de manière beaucoup plus calme. Mais les Sanhédrin, quand ils le font, comment dire, pour essayer d'adapter la religion par rapport à une époque, ou simplement dans l'esprit du Messie. On va tout de suite voir, mais c'est ce qu'on va voir le débat. Tu vas tout de suite voir. Tout de suite. Bravo pour être là. Ok, texte numéro 1, chers amis, regardons à l'intérieur. Le texte numéro 1. Et là, on a le fameux Rabbi Yehuda Maimon que je vous ai dit tout à l'heure, celui qui était le tout premier ministre du culte en Israël. Le ministre israélien du culte, Rabbi Yehuda Maimon, a lancé aujourd'hui un appel émouvant à tous les grands rabbins d'Israël. Et on s'est fait convoquer une conférence nationale de rabbins en activité à l'époque, afin de discuter de la possibilité de rétablir le Sanhédrin, qui est l'ancien tribunal juif qui a interprété la loi juive et a pris des décisions en matière d'observance religieuse. Je souhaite rétablir le Sanhédrin parce que je crois qu'il est nécessaire, compte tenu des besoins actuels de nos devoirs envers le futur, a déclaré le ministre qui était le ministre du culte lors d'une cérémonie consacrée au Sanhédrin. Et donc, si on pense un instant à ce qu'il vient de dire, on sait très bien que toutes les collectivités, ils ont une Cour suprême qui est là pour décider des choses importantes avec lesquelles la communauté ou le peuple a à gérer. N'importe quel pays ont des tribunaux Cour suprême, ils ont parfois même des groupes religieux qui vont décider des différentes valeurs et différentes choses qui se passent dans le pays, même quand il y a différentes religions comme en France. On aura toujours ceux qui représentent la religion juive, ceux qui représentent les autres religions, et que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion musulmane, et ils vont se fier vers ces personnes-là pour savoir comment agir, quoi agir dans certaines circonstances. À l'époque, le peuple juif avait le Grand Sanhédrin. Le Grand Sanhédrin était un groupe de 71 juges avec lesquels on avait l'habitude, le 71 juges avec lesquels était le dernier décisionnaire, dernier décisionnaire dans les choses de la halakha. Maintenant, il s'est dit qu'une fois que le peuple juif est redevenu, si on peut dire, autonome dans son territoire, et on est devenu une grande famille, peut-être c'est arrivé le moment de vouloir faire en sorte de recréer encore une fois ce nouveau Sanhédrin. Comme vous voyez derrière, le leader c'était Rabbi Yehuda Maimon, on était à la création des États d'Israël en 1948, et donc, oui, si ça va marcher, et la motivation c'était qu'on a besoin, maintenant qu'on est revenu sur notre terre et que ça nous appartient, on a besoin d'une nécessité d'une autorité judiciaire suprême. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va débattre aujourd'hui ensemble, comme on a l'habitude à chaque fois de débattre. Quels sont les avantages du rétablissement du Sanhédrin et quels sont les inconvénients? Qui peut me dire quel est l'avantage et qui peut me dire quel est l'inconvénient? Quel est le but? Est-ce que je gagne quelque chose à faire une telle chose ou c'est juste du temps perdu, on n'en a pas besoin? C'est une question d'homogénéisation. C'est-à-dire expliquez-moi. Une autorité judiciaire qui soit valable pour toute la communauté. Oui, mais pour décider quoi? Est-ce que c'est pour décider, par exemple, quand on a un litige commercial, quand on a une divergence dans mariage, divorce? C'est des porte-paroles. Les porte-paroles, mais en fonction, pour décider quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce que tu veux gagner avec? C'est une position de justice aussi, celle d'une république, d'une démocratie et celle de Non, pas d'un point de vue religieux. Parce que c'était en Israël, donc ça concerne les Juifs, c'était l'idée. D'accord. Alors, religieux, l'avantage se trouve dans les avantages, dans la même situation. C'est-à-dire que l'avantage, c'est de pouvoir, pour eux, donc d'après ce qu'ils disent, c'est de pouvoir adapter comment dire, une religion par rapport à une époque. Et que l'avantage, c'est simplement justement de déstabiliser une religion à force de la controverser ou à force d'évoluer dans le temps. ok, très bien. Notre avis? Le Sanhédrin a le pouvoir de décider sur un vol, sur un crime, sur un divorce. Très bien. Là, c'est différent parce que les instances existent déjà.
Oui, sauf que ces instances, pas forcément, ils vont décider et ils vont gérer d'après la halakha. Et c'est ça toute la nouveauté, toute la supériorité du Sanhedrin. Est-ce que le Sanhedrin va le faire en fonction de la halakha ou pas? Mais c'est justement, si on prend les deux cas de figure, un cas de figure va te dire que c'est pour justement enlever toute cette division qu'il y a dans le peuple juif. Séfarade, Ashkenaz, Tunisien, Marocain, dans Maroc même, Fès, Casablanca, Marrakech. Faire que tout le peuple juif soit totalement uni. Ça, c'est bien. Ça, c'était pour certains une idée. D'autres vont te dire que justement, le Sanhedrin, la Cour suprême, elle est là pour pas gérer les choses, on va dire, banales du quotidien, que ça, c'est pas du tout de l'aspect de la Cour suprême. C'est plus pour gérer des sujets importants à l'Afrique qui n'ont jamais été décidés jusqu'à aujourd'hui. Et qu'il est temps de pouvoir avoir une autorité suprême, qu'eux, ils vont être capables de gérer ces choses-là. De l'autre côté, beaucoup ils vont te dire que en voulant créer une autorité suprême judaïque, juive, pour les débats juridiques, ça pourra mettre en danger certaines bases fondamentales du judaïsme. Puisque moi je fais partie de la Cour suprême, automatiquement j'ai le devoir ou le droit de pouvoir changer ce que j'ai envie. Qui va me dire de ne pas le faire? Ça c'est le premier point. Revenons maintenant à ce qui s'est passé dans les années 30 du XVIe siècle. Mais avant ça, Tzfat en Israël, on retourne à la ville de Safed en 1538. Ça devait être une office de Shabbat normale, comme tous les samedis matins. Et plus on avance, et tout d'un coup on s'est dit que le rabbin de la ville, qui à l'époque était le Rav Birev, Yaakov Birev, va faire une annonce très importante. La communauté de Tzfat, elle était en plein, mouvement tragique. Après tout ce qui s'est passé, les plus grands malheurs dans l'histoire du peuple juif, la majorité des juifs qui venaient d'habiter à Tzfat, c'était des gens qui étaient totalement nouveaux. Eux-mêmes ou leurs parents ont été expulsés d'Espagne ou du Portugal. On verra après dans la vidéo comment même le Portugal s'était totalement opposé à le fait que les juifs restent habités à condition qu'ils se mettent ou qu'ils deviennent catholiques ou bien ils étaient passés de peine de mort. Ils ont été tellement poursuivis. Et donc tous ces juifs qui sont arrivés à Tzfat, c'était les rescapés ou les réfugiés ou ceux qui ont dû s'enfuir de tous ces endroits-là. En 1391, je dis, si vous vous rappelez, depuis le départ, on a passé depuis 2000 ans en arrière, et là on est déjà à 700 ans en arrière. Il y a eu énormément de pogroms en Espagne. Aujourd'hui, on va se focaliser énormément sur l'Espagne, c'est très riche, avec Ferdinand et Isabelle, qui étaient contre le peuple juif. Des milliers de juifs qui ont refusé de se convertir au christianisme ont été tués. Beaucoup ont décidé de se convertir, soi-disant, si on peut dire, pour sauver leur peau. En 1478, l'Inquisition espagnole a décidé de poursuivre ces faux convertis et les punir, tout celui qui continue à garder le judaïsme de manière cachée. Ça, c'est on tient 1478, mais la situation continue à dégénérer. On arrive en 1492. Ferdinand et Isabelle ont décidé, le roi et la reine d'Espagne, d'expulser tous les juifs de leur ville. La raison officielle était le fait que les juifs ont continué à garder leur judaïsme en cachette. Jusqu'au 31 juillet, ils avaient donné le dernier délai pour la communauté juive d'Espagne de se convertir ou sortir d'Espagne. La punition de tout celui qui n'allait pas sortir et qui n'allait pas se convertir, c'était d'être tué. La majorité des juifs, on leur a permis de prendre ce qu'ils avaient avec eux, mais à condition qu'ils ne prennent pas ni or, ni argent, ni pièces, ou ni pièces de valeur. On rigole, mais ça faisait... on rigole, mais malheureusement, c'était pas du tout à rire à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la majorité sont partis vers l'Empire ottoman qu'il y avait à l'époque. Une partie sont partis en Italie, une partie au Portugal, mais des milliers de juifs qui essayaient de s'enfuir sont morts en essayant de vouloir arriver à bon port. Et avec ça a été totalement éteinte la communauté d'histoire juive des Juifs d'Espagne. On parle ici en 1492. Fait semblant de se convertir pour sauver sa vie. Est-ce que c'est accepté par la religion? Non, par rapport à Dieu, Dieu n'en veut pas, t'inquiète pas. Ça ne veut rien dire. Rabbi Yaakov lui-même. On peut faire semblant. Oui, mais le problème c'est que celui qui l'a fait semblant, c'est une chose, mais après le problème c'est qu'est-ce que les gens dans son entourage ils vont dire, bref, c'est toujours pareil, les enfants, etc. Mais est-ce qu'il est puni à cause qu'il n'est pas puni? C'est pas de sa faute, malheureusement, il n'a rien fait de mal, on ne peut pas lui en vouloir. Ce qui s'est passé après, c'était Rabbi Yaakov lui-même, qui était le grand rabbin de Tzfat. Lui-même, il est né en 1474 à Toledo, en Espagne. Quand il avait 18 ans, lui et sa famille faisaient parmi les milliers qui ont dû s'enfuir du royaume. Ils sont arrivés d'abord au Maroc. Là-bas, il est devenu le grand rabbin de Fès. Et après quelques années, il est parti en Égypte. Comme si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a aussi parlé d'un autre qui est parti en Égypte, qui était le rabbin. Mais de là, il est parti en Israël et s'est installé à Tzfat. Quelques années, donc, on en tient, nous sommes aujourd'hui, après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1497,
tous les juifs du Portugal ont été convertis au christianisme de force. On verra après dans les vidéos comment. Beaucoup d'enfants juifs ont été capturés de leurs parents et ils ont été trempés dans les eaux saintes ou les eaux pures, ce qu'ils appellent, par force. Beaucoup de juifs n'ont pas eu cette gloire ou cet honneur, mais ils ont dû être convertis par force. Et oui, que Dieu nous en préserve, c'est copier-coller comme on dit toujours, mais c'est jamais égalé à l'original. Et après ça, ils vivaient à l'extérieur comme des non-juifs, mais ils gardaient leur judaïsme en cachette, et beaucoup ont dû payer à cause de ça avec leur propre vie. Les années qui suivent, des milliers de juifs ont réussi à s'enfuir pour vivre dans les autres endroits, avec les réfugiés d'Espagne. Beaucoup sont partis justement d'Espagne pour arriver en Israël et se sont installés à Tzfat. Et donc, on parle ici, donc pour ça on rentre dans le film. Nous sommes maintenant en 1497-1498. On est plus ou moins, on va arriver dans les années 1530. Et c'est dans ces endroits-là que ces juifs qui ont tellement subi et tellement souffert, ils sont là en train d'entendre la déclaration que leur Rav va venir déclarer. C'est tous des juifs qui eux-mêmes ont survécu ces malheurs, ou ils sont nés à des parents qui eux-mêmes ont survécu ces malheurs. Et bien sûr, tout ce stress post-traumatique était tellement fort. Les juifs et le judaïsme étaient avec une cassure, avec une tragédie physique et même spirituelle. Quand le Rav Bireb il est monté sur la bima pour faire son discours, il a dévoilé comme quoi moi et 25 rabbins de Tzfat, on a décidé de remettre en application ce qu'on appelle l'institut de la smicha. C'est l'ordonnance de pouvoir ordonner des rabbins, qui avait été abandonné depuis longtemps. Il dit que moi-même j'ai été ordonné par un certain groupe et que prochainement on va donner ce diplôme à plusieurs autres rabbins. Et il a dit que plusieurs rabbins de Tzfat ont signé cet acte et ils ont envoyé la lettre. À l'époque, c'était comme aller au bout du monde avec un émissaire au grand rabbin de Jérusalem, le Ralbach, qui s'appelait Rav Levi ben Chabib, Rabbi Levi ben Chabib, en lui demandant de s'associer à nous, de vouloir remettre en application cet institut de la Smicha. Rav Levi ben Chabib, lui, il était aussi quelqu'un qui a subi avec le même malheur, puisque lui, il est né en 1438 à Samura, en Espagne. Quand il avait 9 ans, sa famille a été expulsée d'Espagne, et lui, il s'est installé au Portugal. Il s'est installé au Portugal en espérant de pouvoir recréer une nouvelle vie, mais malheureusement, en 1497, lui, avec tous les Juifs de Portugal, ont dû être trempés dans ces eaux pour le christianisme à l'époque. Lui et sa famille, ils ont vécu comme des Juifs en cachette jusqu'à ce qu'ils aient réussi à s'enfuir à Saloniki, qui était à l'époque une partie de l'Empire ottoman. Il a décidé de s'enfuir en Israël, s'installer à Jérusalem, et là-bas, il était devenu le grand rabbin de Jérusalem qui dirigeait la ville. Et donc, les gens, c'est pour savoir, on était ce Shabbat, les gens, ils sont prêts dans la synagogue, les gens, ils sont arrivés avec des yeux tristes ce Shabbat, et là, ils sont tout à coup réveillés. Ils se sont dit, ah, c'est important, finalement, on a une renaissance juive, on a une renaissance du Sanhédrin, et on attend la nouvelle de Jérusalem pour savoir si le rabbin de Jérusalem va être d'accord avec cette idée du grand rabbin de Tzfat. Mais malheureusement, l'envoyé de Jérusalem revient avec de mauvaises nouvelles. Rabbi Levi ben Chabib ou le Rabbi Levi Chabib a décidé qu'il est 100% contre et que c'est la plus pire idée qui peut exister. Et donc l'atmosphère à Tzfat s'est passée de joie en tristesse. Ce qui était tellement prometteur à l'époque est devenu quelque chose qui est devenu un grand débat. Et ce débat est devenu un débat très dur, comme on va tout de suite voir, entre ces deux écoles, ça veut dire ces deux versions de vouloir penser les choses. Est-ce que c'est arrivé le moment de vouloir rétablir l'ordonnance rabbinique et renommer des rabbins, etc., afin de pouvoir décider, et on va tout de suite voir quelles étaient les motivations, qu'est-ce qu'ils cherchaient à l'intérieur, ou pas. Pour pouvoir comprendre. Là, on vient de voir la tentative, donc c'est ce qu'on vient de voir, en 1538, le leader Bérab, le rabbin de Tzfat, l'expulsion d'Espagne, la conversion forcée du Portugal, le contexte historique, on va l'expliquer, et l'opposition était Rabbi Levi ben Chabib et les rabbins de Jérusalem. Pour comprendre cet épisode, il faudrait d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire la smicha. Qu'est-ce qu'on cherche? Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce que c'est tellement important de savoir si on peut ordonner des rabbins ou si on ne peut pas ordonner des rabbins? On va d'abord commencer tout d'un coup de la Torah avec Moshe. Qu'est-ce que Dieu il a dit à Moshe? Le texte 2a. Quand Moshe devait partir de ce monde, il fallait bien une continuité, il fallait bien une suite. C'est pas parce que Moshe il existait et qu'après il n'y a plus personne. Quand Dieu il a dit à Moshe qu'il va bientôt mourir, Moshe il a dit à Dieu, je t'en supplie, nomme quelqu'un de nouveau qui va me remplacer. Qu'est-ce que Dieu lui a dit dans le texte 2a? L'Éternel dit à Moïse, fais approcher de toi Josué, fils de Nun, homme animé de mon esprit, et impose ta main sur lui. Moïse fit comme l'Éternel lui avait prescrit, il prit Josué, Yoshua, qu'il mit en présence du pontife Elazar et de toute la communauté, lui imposa les mains et lui donna ses instructions.
comme l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Avec ça, Yoshua est devenu la première personne qui a été ordonnée, qui a eu cette smicha, qui a eu le pouvoir, qui a eu ce diplôme. Et comme on va tout de suite voir, ce n'était pas la seule personne que Moshe a nommée, il a nommé aussi des autres personnes. Et comme ça s'est passé de génération en génération, qu'on nommait des autres juges. Comme on a vu récemment tout celui qui suit la politique américaine, avec ce fameux juge qui devait être nommé et toute l'opposition qu'il y avait contre lui. Et finalement, qu'il a été ordonnaire et tous les grands fanfares, comme ils ont l'habitude de faire à la Cour suprême des États-Unis. Et pareil, comme il se passe à chaque fois, de génération en génération, on doit forcément nommer de nouveaux juges. Regardons le texte 2b. Voilà ce que Maïmonide nous dit dans Mishnah Torah, dans les lois du Sanhédrin. Tous les membres du grand Sanhédrin, du petit Sanhédrin et du Bedin, on va voir c'est quoi les différences. Ils sont composés de 3 juges, doivent être ordonnés par une personne qui a elle-même été ordonnée. Moïse a ordonné Josué en plaçant ses mains sur lui, comme il est dit, lui imposa les mains et lui ordonna son instruction. De même, Moïse a ordonné les 70 anciens, qui ont ordonné les autres, qui à leur tour ont ordonné les autres. Ainsi, les sages des générations suivantes ont été ordonnés dans une chaîne ininterrompue jusqu'au tribunal de Josué et celui de Moïse. Comment l'ordination a été accordée? La personne qui transmet l'ordination ne place pas ses mains sur la tête du sage. Au lieu de cela, le sage est appelé par le titre de rabbi et on lui dit, vous êtes ordonné, vous avez le pouvoir de rendre un jugement, même dans les cas impliquant des sanctions. C'est là qu'on va tout de suite voir la différence avec le reste. Qui veut dire? Mais il y a quand même une différence, c'est qu'à la base, c'est la chaîne qui parle. Moïse. Mais c'est comme tout, c'est comme toute la Torah. Mais après, ça se transmet d'homme en homme, il n'y a plus de relation directement avec Dieu. Les prophètes ont eu des relations directement avec Dieu. Après, on sait qu'un rabbi, un tzaddik, finalement, il a ce qu'on appelle le souffle divin, il a le Ruach HaKodesh qui vient et qui peut faire en sorte de faire descendre certains pouvoirs, certaines forces, comme certaines bénédictions, parler avec Dieu, beaucoup plus proche de Dieu que tous les autres. C'est les hommes qui le mettent. 100%. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est combien de fois de Maïmonide. Moshe a passé le relais, et après c'était d'homme à homme, c'est tout. C'était la suite. Mais d'ailleurs, justement, là, on vient de lire le premier texte. Pourquoi Moshe il a fait? Parce que c'est Dieu qui lui a dit. Oui. Dieu il a dit, commence à le transmettre à Yeshua, et après il y aura tous les autres. C'est lui qui dit que ça se transmet de génération en génération. Exactement. Mais c'est ce qu'on dit dans le Pirkei Avot. 100%. Mais on va voir quoi. Quels pouvoirs ont été donnés aux autres personnes. Ça, c'est ce qu'on veut savoir. D'accord? Là, ce qu'on vient de voir, c'est important de comprendre d'abord la différence et le contexte. C'est quoi ce Sanhédrin qu'on vient de voir, qui est une grande instance? Ça peut parler du Sanhédrin qui était au temps du Temple, qui avait 71 parmi les plus grands sages du peuple juif. Il y avait un Sanhédrin qui était à un niveau beaucoup plus bas. Le niveau beaucoup plus bas, c'était le niveau du Sanhédrin, qui était de 23 membres, qui était assis dans une ville où il y avait au moins 120 hommes. Soit le grand Sanhédrin, soit le petit Sanhédrin pouvaient donner des sentences, certaines sentences jusqu'à des peines de mort, comme on vient de voir. Et tous ces gens-là, ils devaient avoir cette ordination, ce qu'on appelle la smicha. Comment on donne une peine de mort si c'est une interdiction de tuer? Comme fait dans la Torah, je parle. Il y a des interdictions dans la Torah. La Torah dit que quelqu'un est passé de peine de mort. Ce qui n'empêche pas, c'est ce qu'on dit dans la Halakha, on verra plus tard, qu'un Beddin qui avait une fois décidé la peine de mort sur une personne, en 7 ans, il était considéré un Beddin tueur. On ne parle pas de ça, on parle dans la théorie. C'est comme tout. Je te dis que tu as pris un stop, tu as pris un feu, tu as pris un radar, tu peux être passé de 3 500 € d'amende et 7 ans de prison, on va voir avec ceci. C'est des choses qu'on sait très bien, c'est dans la théorie. Comme ça, c'est ça, mais quand Hachem qui dit il faut tuer, bien sûr, il y a toujours ça. Justement, le Rav nous explique que c'est une théorie, que c'est jamais. Alors, on ne prend pas ça en termes que théorie, parce que la réalité, c'est que le jour où tu tombes sur la mauvaise personne, comme dans la rue, voilà. Il peut la mettre en application, même s'il te dit sachez que. Si tu veux, ils te disent sachez que, sauf qu'on ne le met pas en application. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Regardez derrière, le grand Sanhédrin. Mais dans la loi juive, est-ce que la peine de mort est autorisée? Oui, bien sûr. Ou est-ce interdit? Non, elle est autorisée quand même. Dans la Torah, ça existe. Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce qu'on appelle Sanhédrin aujourd'hui. Si on devait l'appliquer, on pourrait l'appliquer? Aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir de le faire. Comme beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'a pas le devoir de le faire. D'accord? On ne parle pas des théories. Ces théories, c'est sûr qu'on peut le faire. On doit le faire. On va voir après. La Torah, elle vient te dire celui qui vient te tuer, tu dois tuer d'abord. Tu n'attends pas qu'il te tue pour pouvoir agir. Surtout que. C'est on a dit la fameuse parole qu'on a toujours appelée avec le général Schwarzkopf, qui était le général de l'armée américaine lors de la guerre du Golfe, qu'on lui a demandé une fois est-ce que les terroristes étaient pardonnables. Et il a dit est-ce que les terroristes étaient pardonnables? Il a dit ça, c'est l'affaire de Dieu, c'est Dieu qui doit s'en rendre compte. Moi, mon devoir, c'est d'arranger la réunion, d'arranger le rendez-vous. D'accord? Et il a 100% raison. Le mot du Sanhédrin, c'est, chez en avant, c'est donc
Comme on vient de voir, le grand Sanhédrin, 71 juges se réunissaient dans le temple. On a le petit Sanhédrin qui sont 23 juges dans les villes d'Israël. Et après, on va voir comme quoi ces juges même, c'était la cour de justice ayant reçu l'ordination. Ce qui n'empêche pas qu'on sait très bien que dans la majorité des communautés juives, il n'existe pas de Sanhédrin. On parle maintenant à l'époque, on ne parle pas d'aujourd'hui. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a des Beddin. C'est quoi un Beddin? Un Beddin, c'est quelqu'un qui a en général un minimum de 3 juges. Ces grandes instances qu'on vient de voir, eux, ils pouvaient prononcer jusqu'à la sentence peine de mort. Un Beddin aujourd'hui, c'est ceux qui ont été au moins ordonnés, qui ont ce qu'on appelle la smicha, cour de justice ordinaire, le Beddin qu'on appelle aujourd'hui. Eux, ils ont une ordination, ils peuvent imposer des sanctions de la Torah, mais contrairement, ils ont une absence d'ordination. S'ils n'ont pas cette ordination, ils ne peuvent pas imposer les sanctions de la Torah. Donc c'est ce que j'explique à chaque fois, la différence. Quelle différence entre un Beddin qui a eu la smicha, qui a eu l'ordination, un Beddin qui n'a pas eu la smicha? La Rambam me dit que la smicha, c'est quoi? Le fait qu'il a été ordonné, il peut éventuellement donner certaines sentences, dans des cas, par exemple, de donner des punitions. Par exemple, un riche qui est venu, on lui a volé de chez lui, il a cambriolé 100 €, et on a attrapé le voleur. N'importe quel Beddin, pas encore une fois autant du temps, pour autant qu'il y avait les Beddin, même quelqu'un qui n'a pas eu d'ordination, il peut forcer le voleur à rendre le vol. C'est un tribunal, il peut lui dire, je dois rendre ton vol. Maintenant, si c'est pas sûr si la personne a volé ou pas, il peut très bien rapprendre des preuves et donner l'argent à la personne qui a été volée pour faire en sorte que le vol qui lui a été volé lui soit rendu. Maintenant, disons que le vol a été approuvé, que le vol a été démontré. Seulement un Beddin qui a été ordonné peut forcer la personne avec la punition de la Torah de rendre le double. La Torah te dit que quelqu'un qui a volé ne devait pas seulement rendre ce qu'il a été volé, il devait rendre le double. Une punition, c'est comme une amende. Dédommagement. Ou bien lui rendre toute la valeur. Donc on voit la différence entre les deux. Celui qui n'a pas d'ordination, il peut lui dire, monsieur, vous avez volé, vous devez rendre. Très bien. En deux mots, tu le fais ou tu ne le fais pas. Celui qui a eu l'ordination, il a le pouvoir pas seulement de rendre, de faire rendre le vol, mais en même temps de punir, de donner une sentence. Pas ici seulement de meurtre, n'importe quelle sentence, de pouvoir payer le double. Malgré que Moshe était celui qui a forcé, qui a ordonné Yoshua, ça s'est passé parce qu'il a mis ses mains sur lui en lui disant, voilà, je te bénis ou je te ordonne, etc. Ça ne s'est pas continué dans les générations d'après. Moshe était le premier du peuple juif qui a fait en sorte, qui a eu cette crainte à l'intérieur de lui, que les Juifs ne vont pas accepter Yoshua sans qu'ils voient avec leurs yeux que c'est Yoshua qui leur a transmis, qui a décidé que ce soit lui. On va dire quoi? Parce que Yoshua, il s'est autonomé pour ça, il va devenir le grand rabbin. Ça, c'était passé à l'époque, donc Moshe, il a fait ça avec ses mains pour montrer c'est moi qui le nomme, tout le monde est témoin, c'est moi qui l'ai nommé, etc. Les générations suivantes, comment ça s'est passé la smicha? C'était seulement avec les mots. Quand celui qui ordonnait quelqu'un, il appelait Rabbi. On va tout de suite voir, ça n'a rien à voir avec le terme Rabbi qu'on appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, Rabbi veut dire mon maître, dans ce contexte ici. Et il avait l'autorisation de donner des punitions. Et ça explique pourquoi tous les sages de la Mishnah et du Talmud sont tous appelés Rabbi, alors que les sages du Talmud de Jérusalem, alors que les sages de Babylone sont appelés Rav par Rabbi. La différence, elle est que ceux qui étaient à Babylone, en Irak aujourd'hui, ils n'avaient pas eu cette ordination, puisqu'ils étaient en dehors d'Israël, et seulement ceux qui étaient en Israël, c'est eux qui ont reçu l'ordination, c'est pour ça qu'eux, ils étaient capables de donner une sentence. Voilà la différence entre les deux contextes. Ceux qui sont appelés Rabbi, avec la possibilité de donner des sentences, ceux qui ne sont pas appelés Rabbi, n'ont pas cette possibilité. Et donc, si on récapitule, pour pouvoir être un juge apte aux yeux de la halakha, c'est quelqu'un qui a reçu une référence, qui a reçu une reconnaissance de certaines autorités rabbiniques, et ça continue et ça va jusqu'au sommet, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est le lien que nous avons aujourd'hui avec la Torah de Moshe jusqu'à nos jours. En plus, on a besoin que ces juges doivent être des juges adaptés, qui sont basés sur la valeur de la Torah. Yoshua a donné l'ordination seulement à ceux qui étaient les plus aptes à recevoir, et cette personne va continuer à le donner à celui qui est plus apte à ses yeux, et ça continue sans limite. Cette smicha, cette ordination, c'était quelque chose qui était convenable, c'est quelque chose qui a duré pendant la période de la destruction du premier temple, et l'exil qui a suivi, comme on voit derrière. Et l'exil qui a suivi, ça a duré aussi, toujours en vigueur dans l'année 70 de l'ère commune à Yavne, après la destruction du deuxième temple, qu'on a vu la semaine dernière. Mais malheureusement, les différents épisodes qui se sont passés, qu'on a vu longuement la semaine dernière,
après la révolte qui a été ratée entre l'année 66-73 avant l'ère commune. Le peuple juif a reçu le règne des Romains sur eux et ils ont décidé de vivre sous le royaume des Romains. En 1932, il y a eu à ce moment-là une nouvelle volonté de vouloir avoir une certaine autonomie et ça a amené à la révolte de Bar Kokhba, qu'on va parler plus tard. La révolte a duré 3 ans, 135 de l'ère commune, jusqu'à ce qu'il ait été massacré brutalement. Adrianus a fait en sorte de vouloir effacer totalement et d'éradiquer tout ce qui était la révolte du peuple juif, des Juifs, la révolte juive pour pouvoir avoir son autonomie. Il s'est dit que le fait que les Juifs allaient avoir leur autonomie, c'est certainement une décision qui vient basée sur leur foi juive, et donc il a décidé d'éradiquer totalement n'importe quelle trace juive. Et parmi ces interdictions et parmi ces décrets, c'était l'interdiction d'enseigner la Torah en public et d'ordonner des rabbins. Parce qu'il s'est dit que si on va ordonner des rabbins, ça va faire des juges, que des juges vont décider, ils vont devenir autonomes, et ils vont nous mettre à la porte. Et j'ai pas envie d'être à la porte. Et ça, c'était le début de la fin de la smicha. Sauf qu'en attendant, il y avait notre cher ami qu'on va tout de suite voir, Rabbi Yehuda ben Baba, que lui, il a sacrifié sa vie pour néanmoins, malgré l'interdiction, ordonner 5 sages. Regardons le texte 3. Cette volonté de transmettre. Oui, sauf que comme je viens de voir que ça a été mal compris par certains. C'est que dans l'idée de ceux qui ont voulu le faire, on va tout de suite voir, est-ce qu'ils avaient vraiment une volonté d'autonomie, de mettre dehors les Romains, etc. Est-ce que ça c'était le but? Pas forcément. Ça a été pris de cette manière et surtout, ça a été pris de cette manière avec l'opposition qui vient de Jérusalem. Alors que les gens de Tzfat n'ont pas forcément cette intention. On va tout de suite voir. Là, pour l'instant, on explique le débat et l'introduction dans l'histoire. Et après, on verra qu'est-ce qu'ils cherchaient avec ça. Tu vois bien que nos opposants, je parle des opposants romains, qu'est-ce que tu te mélanges à décider si on a le droit d'ordonner des rabbins ou pas? En quoi ça te concerne? En quoi ça te fait quelque chose de peur? Ce n'est pas si simple que ça. On doit se souvenir du bien de cet homme. Rabbi Yehuda ben Baba, sans lui, il n'y aurait plus de jugement pénal pour les Juifs. L'Empire maléfique de Rome prit un décret pour opprimer le peuple juif selon lequel celui qui confère l'ordination sera tué. Quiconque accepte l'ordination sera tué. Toute ville dans laquelle l'ordination est conférée sera détruite, de même que ses environs. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehuda ben Baba? Et Allah s'installait entre 2 grandes montagnes situées entre 2 grandes villes, Usha et Shfaram, qui existent aujourd'hui, au-delà de leur environ. Il leur donna 5 sages, on les connaît tous, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar ben Shemua. Rav Avia a dit que Rabbi Nechemia a été ordonné là aussi quand les Romains allaient découvrir. Rabbi Yehuda ben Baba leur dit, mes enfants, fuyez, en disant à ses élèves, partez, vous allez vous faire tuer. Ils répondirent, notre maître, mais qu'adviendra-t-il de toi? Il rétorqua, je suis devant eux comme un rocher que personne ne renversera. Il a été rapporté que les soldats romains ont quitté l'endroit et l'ont trouvé Rabbi Yehuda ben Baba uniquement après l'avoir transpercé avec 300 lances, faisant de son corps un tamis. D'accord? Je dis qu'on connaît, on réfléchit, on découvre notre histoire. Malheureusement, ce n'était pas une histoire qui était aussi joyeuse qu'on peut s'imaginer la facilité que nous avons aujourd'hui de certaines choses. Ça, c'était Rabbi Yehuda ben Baba, comme on vient de voir. Malheureusement, en l'an 360 de l'ère commune, finalement, après c'est ce qui s'est passé, il y a eu la dissolution forcée du Sanhédrin par les Romains. Rabbi Yehuda ben Baba, il a été tué, et à cause de ça, et à cause de la pression qui a été mise par les Romains, toute cette histoire de cette cour suprême, ou de ce tribunal juif, a totalement disparu, et même si elle a continué avec certaines personnes. Pourquoi vous n'avez pas ouvert les plastiques? Vous voulez que j'enlève les plastiques sur les plateaux? C'est pas vous, c'est pas pour regarder. Si ça a continué, c'était donné seulement à quelques personnes, et malheureusement, après un certain temps, ça a totalement été arrêté. Pourquoi ça va déranger les Romains qui... On va y arriver, on va tout de suite voir. Attends, c'est pour ça qu'on l'a fait voir. C'est pour comprendre d'abord l'histoire, on est arrivé jusqu'à ici. Enlève le plastique. Mais aujourd'hui, on continue avec la smicha. C'est fait pour manger, c'est fait pour regarder. Alors aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai reçu la smicha. Et j'ai reçu la smicha, l'ordination rabbinique de plusieurs autorités rabbiniques. Et c'est ce que le rabbi voulait que chaque personne mariée reçoive la smicha. Je ne peux pas dire que tout le monde le fait, mais c'est ce que j'ai fait. Différents types de smicha qu'on peut recevoir, différentes ordinations rabbiniques. Qu'est-ce que ça veut dire si on te dit que ça a été arrêté? Jusqu'à nos jours, on reçoit aussi la smicha, mais c'est bien sûr un nom emprunté par rapport à ce que c'était la smicha, l'ordination à l'époque. Aujourd'hui, on a l'habitude de recevoir, par exemple, comment on reçoit la smicha, parce qu'on passe un concours, parce qu'on passe des épreuves, parce qu'on passe des examens oraux, écrits, et en fonction de certaines connaissances, tu peux recevoir une telle ordination, et c'est ce qu'on appelle la smicha. Mais ça n'a pas du tout le pouvoir de ce qu'avait la smicha à l'époque, et celui qui était ordonné à l'époque. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, un rav qui a reçu la smicha peut faire partie du Sanhédrin, du tribunal, on ne peut pas donner des punitions aux personnes, on ne peut pas donner des amendes. Et ça a continué pendant quelques centaines d'années. Si vous vous rappelez,
On est là en l'an 360, on a commencé le cours, nous étions dans les environs des années 1500. Donc pendant quelques années, ça a continué jusqu'à ce que le Rav Birev de Tzfat est venu pour vouloir décider de faire la smicha à nouveau. Et donc la question, le débat qu'on a aujourd'hui, la question à débattre, compte tenu de ce que nous avons appris à propos de la smicha, pouvez-vous proposer des arguments en faveur ou contre le projet, la visant à le rétablir? Parce que après ce qu'on vient d'apprendre, comment aujourd'hui on peut penser de vouloir renouveler cette institution d'ordination rabbinique jusqu'à créer des tribunaux rabbiniques? Est-ce qu'elle est obligée d'avoir une trajectoire sans fin jusqu'à Moïse? Ou bien non, le fait qu'il y a eu une certaine opposition avec ce qu'on vient de voir, la rébellion de Bar Korba, où les Romains ils ont interdit la smicha, Rabbi Yehuda ben Baba qui a mis sa vie en danger, le fait que ça a été interrompu, est-ce qu'il y a un devoir de continuer ou il n'y a pas un devoir de continuer? Il y a un devoir de continuer puisque c'était une volonté d'Hachem au départ. Donc c'est ce que veut la... Personne n'est contraire, mais comme on vient de te dire, elle a été malheureusement interrompue. Et le fait qu'elle a été interrompue à un certain moment, est-ce que nous aujourd'hui on a le pouvoir de la remettre en place ou pas? Et c'est là qu'on va voir maintenant, dans le nouveau monde, si on peut dire, le nouveau monde qui a existé, pour comprendre ça, on va comprendre, avant de continuer avec cette histoire de la smicha, que le sujet est beaucoup plus important que ça. Parce que tout ce qu'on essaie de comprendre, qu'est-ce qu'on s'en est pris la tête avec la smicha, cette ordination, etc. Pour comprendre ça, on va comprendre d'abord quel est le rapport juif avec la délivrance future. Bien sûr, quand on regarde les anciennes cultures pensaient que le monde, c'est une chose qui est répétitive, que les choses se répètent sans arrêt, et que le monde, il ne va pas bouger, le monde il est toujours le même. Et comme ça, on vit dans la nature humaine. Ça, c'est ce qu'on appelle la civilisation ancienne. Oui, c'est le grand 8, on a parlé de ça hier. Les temps cycliques, événements récurrents. Le monde est toujours le même. Le matin se lève, le soleil va de l'est à l'ouest, le soleil va dormir le soir, la nuit elle arrive, printemps, été, automne, hiver. Et donc, automatiquement, quand ces gens regardent le monde de cette manière, ils se disent que c'est un événement répétitif, la société est répétitive. Depuis le temps, les gens ont arrêté aujourd'hui d'être subordonnés ou de pouvoir servir le soleil, la lune et les étoiles. Il y a eu tellement de changements dans les dernières décennies dans tous les domaines de la vie. Mais néanmoins, ils essaient d'imaginer que le futur pourrait être différent du présent, c'est toujours la même chose. La Torah, elle passe à tout à fait notre approche. Et l'approche de la Torah, la perspective de la Torah, c'est que le temps est linéaire, un voyage vers une destination définie. Ça n'existe pas qu'on est en train ici de refaire notre grand but, on est en train de refaire à chaque fois la même chose. La Torah, bien sûr qu'elle est d'accord avec le fait que la société, les temps, les horaires, tout est exactement la même chose. Mais il y a un but précis. Pourquoi Dieu, exactement, il y a un voyage. Dieu, il a créé le monde un certain temps. Il y a la fin du monde un certain temps. Il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est fixé. Le lendemain n'est pas obligé d'être le même que hier. La Torah nous apprend comment chaque jour on doit se dire, on redécouvrir des choses nouvelles et à toujours inventer, innover, contribuer. Et donc l'histoire du monde, c'est une histoire qui a un début et qui a une fin. Ce n'est pas une routine qui est faite pour ne jamais changer. Quelle est la fin? Où on doit arriver? La Torah te parle d'une époque dans laquelle on va arriver, qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui, mais l'époque la plus parfaite sur Terre, c'est l'époque que Mashiach sera là. Quelle est cette époque? Regardons le texte numéro 4. Ce que Maïmonide te dit. Qu'il ne te vient pas à l'esprit à l'époque que Mashiach sera annulé quelque chose dans la marche du monde ou qui sera changé la nature de la création. Le monde continuera selon sa nature. D'abord, la première des choses, Rambam te dit, t'imagines pas un instant que Mashiach va arriver, nous allons tous voler. On va tous devenir des extraterrestres. Alors, comment se fait-il? Qu'est-ce qui est dit par Isaïe? Le loup habitera avec le mouton et la panthère pètera avec l'agneau. C'est-à-dire qu'il y aura des changements. Est une parabole et une allégorie dont le sens est qu'Israël résidera en paix parmi les méchants du monde. De même, toutes les paroles de ce genre à propos de Mashiach sont des paraboles, et à l'époque de Mashiach, tous connaîtront le sujet de ces paraboles et leur signification. Pour le moment, ils connaissent pas. Une seconde, c'est le début, on n'a pas fini. En toutes ces choses, nul ne sait comment elles se dérouleront jusqu'à ce qu'elles aient lieu, car ces paroles de prophètes sont énigmatiques. À cette époque, Rambam termine, il n'y aura pas sans cesse, il n'y aura plus ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni rivalité, car les bienfaits seront distribués en abondance, les délices trouvées comme la poussière, le monde entier ne s'occupera que de la seule connaissance de Dieu. Après ce qu'on vient de voir, Rambam te dit que bien sûr, il y aura le fait que le monde continuera à être comme il est aujourd'hui, et après il y aura bien sûr le changement, qui est le changement par rapport à la vie juive. On sait très bien que le peuple juif pourra vivre en paix, tranquille, mais c'est pas qu'il y aura aucun changement matériel dans le monde. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre Mashiach? Regardons dans le prochain paragraphe, ce qu'on va voir par rapport au but final. On va voir dans le prochain paragraphe, qu'est-ce que Isaïe nous dit?
Ishaïa nous dit clairement, la prophétie d'Ishaïa dans le texte 5, oracle d'Isaïe, fils d'Amos qui prophétisa sur Juda et Jérusalem, je restaurerai les juges comme autrefois. Encore une fois, on voit que c'est le devoir suprême, le devoir numéro 1, t'es conseillé comme à l'origine. D'ailleurs, c'est celui qui lit la prière en français et qui comprend la Shemona Esrei qu'on dit tous les jours, la toute la bracha qu'on dit va Shiva Shaftaer Kevarishana, on demande à Dieu de rétablir les juges. Ensuite, on t'appellera ville de justice si tu es fidèle, et Sion sera sauvé par la justice et ses pénitents par la vertu. Ça suppose qu'en fait, même si elle va chier, il y aura quand même des fautes qui peuvent être commises. 100%. Ça veut dire, même si le mal va être éradiqué. Mais encore une fois, comme on va tout de suite voir, le fait d'avoir une police, c'est pas forcément pour punir, des fois c'est pour prévenir. Il faut faire attention. Le fait de savoir qu'il y a un tribunal d'instance, il y a un tribunal qui est là présent, automatiquement les gens n'ont pas arrivé à faire une erreur. S'il n'y a plus rien, ça peut parfois être anarchie. Ça ne veut pas forcément dire que les gens vont le faire. Des fois c'est possible pour prévenir. Comme la Bible avait dit une fois, que des fois il y aura les armes, il y aura les guerres, il y aura les armées, pas pour battre, mais pour amener des sacs de riz ou pour sauver des populations, pour aider les populations. Pour ça aussi, on a besoin de certaines armées, on a besoin des tanks pour pouvoir passer certains endroits qu'une voiture ne peut pas passer. Et donc on a besoin, mais au lieu que l'idée de l'armée a été créée pour se battre et pour tuer, l'armée sera là pour aider. Et on a besoin aussi de ces armées-là. Ça veut dire que quand Mashiach sera là, les armées disparaîtront. Mais au lieu de se battre et s'entretuer, ils seront là pour aider, pour aller aider des populations. Et pourquoi pas ça aussi important? C'est de la prévention. Vas-y. Il n'y a pas une idée que quand Mashiach sera là, il n'y aura plus de sentiments comme ça. Voilà. 100%, c'est ce que je dis. Donc, mais ça ne peut pas forcément dire que le Sanhedrin ne doit pas exister. Parce qu'il peut exister pour faire du bien, comme les armées peuvent exister pour faire du bien. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Si on vient de voir la prophétie d'Ishaïa, on vient de voir qu'il te dit restaurer les juges. Ça, c'est exactement le Sanhedrin. Après, il te dit on appellera ta ville justice si tu es fidèle, c'est la rédemption. Et j'ai sauté. Très bien. Mais ok. Si on achète normalement, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de guerre. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. Mais pourquoi donc arriver là? Donc pourquoi il faudrait qu'il y ait une gouvernance qui fait que, puisque après il y a la paix, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de maladie. C'est pas fini. Ah, d'accord. On arrive. Ok, donc on vient de voir ici que quoi? Que la Torah te dit, contrairement à ce que les gens s'imaginent qu'on est un grand 8, qu'on est en train de faire toujours la même chose, la Torah te dit qu'on va arriver à un moment dans lequel le monde va à une soif de paix, à une soif de justice, connaître Dieu. Le peuple juif sera totalement lié à tout ce qui est les valeurs éthiques et morales. On sera témoin du retour du Sanhedrin et la délivrance de Jérusalem. Mais le problème, ce qu'on a dit tout à l'heure, quel est le problème? Le problème, il est par rapport à ce qui est, une fois qu'on a vu cette différence avec Mashiach, on a le problème ici juridique. Quel est le problème juridique en voulant renouveler le Sanhedrin? Pourquoi? Parce que comment tu peux vouloir mettre en place la nouvelle Cour suprême alors qu'on a dit que toute n'importe quelle personne qui est membre de la Cour suprême, il doit forcément être ordonné, mais on a dit que la tradition, la chaîne de la smicha, elle a été interrompue. Et puisqu'elle a été interrompue, donc comment cette prophétie, qu'on te dit que quand Mashiach sera là, on aura la possibilité de pouvoir faire toutes ces bonnes choses et ces merveilleuses choses, si tout le reste a été interrompu? Il y a eu un blanc pendant un certain temps, que certains n'ont pas été ordonnés de la manière comment ils devaient être ordonnés. Et à ça, on voit la solution. Vient Rambam dans le texte 6a. Et Rambam te dit, je sais très bien comment on peut ordonner des personnes aujourd'hui, même s'ils n'ont pas pu être ordonnés avec la généalogie, avec la traçabilité depuis le départ. Il te dit, je suis d'accord. Regardons comment il te dit Rambam. Nomination par consensus. Je suis d'avis que si tous les sages et leurs étudiants acceptent de nommer une personne pour leur servir de chef, il sera ordonné et il pourra ordonner celui qui voudra, à condition que cela se fasse en Israël, comme mentionné précédemment. Car si vous n'acceptez pas cela, le Sanhedrin ne pourra jamais revenir, parce que chaque membre doit sans aucun doute être ordonné, mais Dieu a déjà promis qu'il sera rétabli. Donc la Torah ne veut pas dire quelque chose de faux. Comme il est dit, je restaurerai tes juges comme autrefois. C'est ce qu'on dit dans la prière, je vous ai dit tous les jours. Donc on est bien obligé de dire qu'il y a une manière dans laquelle ça va se passer. C'est pour ça que Rambam innove avec cette nouvelle idée, en te disant que si tous les sages en Israël vont être d'accord de nommer un sage et vont l'ordonner comme leur dirigeant, il aura le pouvoir d'être considéré ordonné. Cette traçabilité, cette généalogie de l'ordination va renaître. Et automatiquement, lui-même pourra continuer à ordonner des autres personnes, etc. Si on s'arrête ici, on aurait pu penser que Rambam parle de la période après que Mashiach sera là, une fois que la Goula a commencé. Mais on voit dans le texte 6b que Rambam continue et dit non, pas forcément qu'il faut attendre que Mashiach soit là pour pouvoir le faire. Rambam te dit dans 6b, je pense que le Sanhedrin sera rétabli avant l'arrivée du Messie. Et ce rétablissement sera l'un des signes avant-coureurs de sa venue. En effet, il est dit,
Je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine, c'est ce que tu as la prière tous les jours. Ensuite, on t'appellera ville de Jérusalem. C'était fidèle qu'on vient de voir dans Ishaël. La restauration de la justice se produira sûrement lorsque, comme mentionné dans la Bible, Dieu inspirera le cœur humain pour qu'il accomplisse beaucoup de bonnes actions, pour qu'il désire plus intensément Dieu et sa Torah, qu'il soit plus vertueux. Cela se produira avant l'arrivée du Messie. Mais avant donc, les juges étaient nommés donc, du haut vers le bas, donc comme c'est Moïse vers les juges, et maintenant c'est le bas vers le haut. Non, alors pour Rambam, il était dit, ça se passera la première fois, que tout le monde se met d'accord sur une personne d'autorité suprême, et qu'après cette personne continue à ordonner les autres. D'accord? Pourquoi le texte 5, on vient de dire, fait-il suggérer à Maïmonide que la résolution de Sanhédrin aura lieu avant l'arrivée du Messie? Et ça, c'est ce que nous dérange, et ça, c'est là où on en tient aujourd'hui. Pourquoi? Rambam te dit que ça doit se passer avant que Mashiach il arrive, d'après ce qu'on vient de voir. Parce qu'on te dit que d'abord, je vais rétablir tes juges, et après ça, la ville de Jérusalem sera appelée une cité fidèle. Donc ça veut dire qu'avant de reconstruire le temple, on doit se penser que Mashiach va d'abord commencer à mettre en place les juges qui ont déjà été ordonnés récemment. En plus, qu'on vient de voir qu'on a besoin d'avoir des juges pour pouvoir mettre la halakha correcte. Et ça, c'est la réponse à votre question, pour tout à l'heure d'attendre. Que le but d'avoir un tribunal n'est pas seulement de donner des punitions, pour pouvoir décider, pour pouvoir essayer d'ordonner, pour pouvoir de statuer sur certains débats halakhiques qu'on n'a jamais pu statuer jusqu'à présent, parce qu'on n'avait pas cette autorité rabbinique, ce Sanhédrin. Et automatiquement, c'est apparemment une condition préalable avant la délivrance de Sion. Et ça, c'est ce qu'on te dit, que le Sanhédrin reviendra avant que Mashiach arrive. Maintenant, le problème, il est pourquoi Rambam était dit ça, une chose pareille, est écrit ça environ il y a 850 ans, 900 ans en arrière, et jusqu'à, donc on va dire dans les années 1200, et jusqu'à l'année 1500, personne n'a bougé. Pendant 300 ans, personne n'a rien fait. Si Maïmonide y tenait que c'était quelque chose d'important à faire, il n'y avait pas aucun grand rabbin à l'époque, aucun grand maître du peuple juif, qui pouvait prendre les mots de Maïmonide, rappelez-vous ce qu'on a vu de Maïmonide la semaine dernière, qui était quand même l'autorité numéro 1 que tout le monde acceptait partout. 300 ans, personne n'a bougé, personne n'a rien fait. On vient de voir que lui dit qu'il faut mettre en place afin de pouvoir faire en sorte que les choses se passent avant que Mashiach arrive. On va arriver à la fin. Oui, c'est à la fin. Pour l'instant, c'est ce qu'on va y arriver tout de suite. Donc, Rambam était dit qu'on peut le faire et qu'on devrait le faire, sauf qu'on vient de voir que pendant une période de 300 ans, il y a eu quand même un blanc. Juste le Rav de Tzfat, qu'on a vu tout à l'heure de Safed, que lui, il a décidé de le remettre en place. Mais ça, c'est 300 ans de blanc qu'il n'y a pas eu. D'accord? Pour pouvoir comprendre ça, merci, pour pouvoir comprendre ce qu'on vient de voir, il faut d'abord avoir une compréhension de où on est dans l'histoire. Pourquoi il y a eu ce blanc, numéro 1? Et pourquoi il y a eu ce blanc d'un côté? Pourquoi pendant 300 ans, personne n'a bougé? J'espère que ça marche. Pourquoi pendant 300 ans personne n'a bougé? Là, on va voir. Une seconde. Pourquoi pendant 300 ans? Voilà. Pourquoi pendant 300 ans personne n'a bougé? Et qu'est-ce qui a fait que maintenant on a décidé de bouger? Et avec ça, on va tout de suite voir, oui, la vidéo qui va nous montrer justement toute cette période est très intéressante. Qui va nous montrer toute cette histoire. Vous allez voir un peu les passages, l'histoire du peuple juif, avec ça on va comprendre pourquoi on a dû attendre ce blanc de 300 ans jusqu'à ce que le Rav de Tzfat ait décidé de le mettre en place. D'accord. L'une des plus grandes catastrophes qui connut l'histoire juive fut l'anéantissement du judaïsme espagnol et portugais au XIVe et XVe siècle. Au XIVe siècle, la population juive d'Espagne et du Portugal comptait des centaines de milliers de personnes, et les juifs étaient intégrés dans tous les domaines de la société. Le tournant majeur est intervenu en 1391, lorsque des émeutes anti-juives meurtrières éclatèrent dans de nombreuses villes d'Espagne.
Les masses en folie proposèrent à leurs voisins juifs la chose suivante: se convertir ou mourir. Des milliers de juifs furent sauvagement assassinés pour avoir refusé de se convertir au christianisme. D'innombrables autres se convertirent afin de sauver leur peau et furent appelés par la suite les conversos. Puis en 1478, la fameuse Inquisition espagnole commença à persécuter les conversos, en sanctionnant ceux qu'elle soupçonnait de pratiquer le judaïsme en cachette. Un grand nombre de conversos furent arrêtés et torturés, et beaucoup d'entre eux furent brûlés sur le bûcher en public. Au printemps de 1492, les monarques espagnols, Ferdinand et Isabelle, expulsèrent les Juifs d'Espagne. When the Jews were expelled from Spain, they either stayed and converted to Christianity, or they left Spain proper and traveled to North Africa and elsewhere. Many moved to Portugal. Portugal was close, and they settled there very nicely. Unfortunately, the King of Portugal, Manuel I, was put constantly under severe pressure by Ferdinand and Isabella to do to his Jews precisely what they had done to theirs. Manuel did not want to do that. They were far too important to his economy, to the administration of his kingdom, and to all kinds of other things. Mais le roi Manuel n'a pas pu résister indéfiniment aux pressions diplomatiques et politiques. En 1497, il trouva une solution. He closed the ports, and he declared that all Jews have to leave or they have to convert to Christianity. Now, since the ports were closed and the borders to Spain were closed, there was nowhere for the Jews to go. And there were records of priests going to the Jewish areas of Lisbon and elsewhere with huge barrels of holy water and wholesale sprinkling them with holy water and saying, "You're all Christians." In other words, he effectively converted the entire Jewish community in one blow and declared that they were all Christians. La majorité des Juifs du Portugal se comportaient comme des chrétiens, mais continuaient à pratiquer le judaïsme en cachette. Malheureusement, les tentacules de l'Inquisition allaient bientôt s'emparer d'eux, et cela entraîna une terrible persécution. Dans les années qui suivirent, des milliers de familles parvinrent à quitter le Portugal dans le but de se reconstruire ailleurs. Peu de Juifs du XVe siècle pouvaient se considérer comme ayant été épargnés par les horreurs. Beaucoup de Juifs furent directement victimes de ces persécutions et bravèrent les flammes afin de quitter l'Espagne et le Portugal. D'autres, dont Rabbi Eliyahu Kapsali, en furent affectés indirectement. Rabbi Eliyahu Kapsali est né en 1483 en Crète, alors connu comme le royaume de Candie. Son père, le grand rabbin de Candie, mobilisa un réseau de secours pour les vagues de réfugiés juifs fuyant la péninsule ibérique. Le jeune Eliyahu fut profondément affecté par leurs terribles histoires. Le rabbin Kapsali prit alors sa plume. Il interpréta ces mots inexplicables comme étant la toile de fond du salut le plus grand et le plus durable, celui de l'ère messianique. So you find among Spanish and Portuguese Jews in Spain and Portugal, and certainly among those who were exiled, an intensification of a sense of the coming of the Messiah and a yearning for the coming of the Messiah because of the travails that they had undergone under the Inquisition, in the expulsion, and this whole sense that the world would turn upside down. Rabbi Eliyahu Kapsali avait remarqué que les Juifs étaient désormais moins dispersés géographiquement. Et il considérait cela comme une phase de préparation au rassemblement des exilés. En fait, la majorité des réfugiés espagnols et portugais s'étaient installés dans l'Empire ottoman qui gouvernait la terre d'Israël, déclenchant ainsi une vague de retour sans précédent en terre d'Israël. Pour toutes ces raisons, beaucoup de Juifs croyaient que la rédemption du peuple juif était imminente. Les catastrophes de l'Espagne et du Portugal correspondaient peut-être aux souffrances évoquées par les prophètes comme devant précéder l'ère messianique. Mais faut-il attendre la rédemption messianique les bras croisés? Ou faut-il agir et ainsi déclencher et accélérer la venue du Messie? Les Juifs du XVIe siècle étaient divisés sur cette question. Un des rabbins de cette époque était particulièrement convaincu que les Juifs devaient saisir l'opportunité qui s'offrait à eux. Rabbi Shlomo Molro
est né au Portugal en 1500. Sa famille a été convertie de force au christianisme et il n'a été ni circoncis ni élevé comme juif lorsqu'il était enfant. He was a very talented individual who ended up serving in a very senior capacity in the service of Manuel I, the king of Portugal, who actually brought about the forced conversion of the Jews of Portugal. Malgré sa position de haut rang au sein de la cour royale, Shlomo Molcho finit par découvrir le judaïsme. Il a fui en Italie où il a renoué avec la religion de ses ancêtres, une infraction alors punie de la peine de mort en terre chrétienne. Il est devenu un éminent rabbin et a enseigné la Kabbale. Son talent et son charisme lui ont attiré les faveurs des aristocrates et des dirigeants italiens. En 1532, le rabbin Molcho voyagea en Allemagne afin de rencontrer l'empereur Charles V pour une mission de plus ambitieuse. Il espérait convaincre Charles V de fournir des moyens militaires aux Juifs de son empire et de leur permettre de faire la guerre aux Turcs ottomans qui régnaient alors en Terre Sainte. L'empereur pouvait sortir gagnant d'une telle entreprise, car cela affaiblirait grandement son ennemi le plus coriace. Because the era in which the Ottoman Turks are developing their empire, the Ottoman Turks ultimately will almost conquer Europe. So the Ottomans were a very serious threat, and Christendom was very concerned about them. En fait, Charles V venait de recevoir des informations selon lesquelles l'armée ottomane préparait une guerre contre lui. Shlomo Molcho pensait que Charles V s'allierait volontiers avec les Juifs pour vaincre les Turcs. Les intentions du rabbin Molcho sont parvenues aux oreilles de la communauté juive allemande juste avant son arrivée. Un célèbre rabbin, le légendaire Yossel de Rosheim, porta une attention particulière à cela. He was best known for intervening on behalf of Jews throughout Christian Europe, especially in the areas of the empire. So whenever there was a blood libel, whenever there were agitations against Jews, whenever Jews were in danger, he would swoop in and he would try to help them. Yossel de Rosheim considérait que demander à Charles V d'armer les Juifs de son empire était dangereux. Charles V, in a sense, was even more religious and more fanatic than the Pope. That's not a big surprise. His mother was a woman named Juana la Loca, Joanne the Mad, who was the daughter of none other than our friends Ferdinand and Isabella. He was like his grandparents on steroids. So all he could see when he met Shlomo Molcho was a renegade Jew. Rabbi Yossel essaya de dissuader Shlomo Molcho, mais il était déterminé à aller de l'avant malgré tout. Quand il se présenta devant l'empereur, Rabbi Shlomo se trouva confronté au même dilemme que celui de sa famille avant sa naissance. Lors du moment de vérité, il a choisi la foi juive. Même si son plan audacieux est mort avec lui, ses aspirations messianiques demeuraient vivantes. La divergence d'opinion entre le rabbin Molcho et le rabbin Yossel de Rosheim a mis en exergue le grand débat de cette époque. Beaucoup de Juifs ont interprété les souffrances vécues en Espagne et au Portugal comme étant celles censées précéder l'ère messianique. La question était la suivante. Le peuple juif doit-il accomplir des actes bien définis lorsque certains signes annoncent la venue imminente de la rédemption? Pour Rabbi Yossel de Rosheim et ses semblables, il était suffisant d'améliorer son propre service de Dieu en intensifiant l'étude, la prière et les bonnes actions. Mais pour Rabbi Shlomo Molcho et ses partisans, un tel comportement aurait pour conséquence de rater le coche de la rédemption. Selon lui, Dieu avait envoyé un message aux Juifs à travers les événements qui ont bouleversé cette époque. S'ils saisissaient l'occasion et décidaient de rentrer au bercail, Dieu couronnerait leurs efforts avec la venue du Messie. Cette question a continué de faire débat dans les cercles rabbiniques. Puis, en 1538, 5 ans seulement après le martyre de Rabbi Shlomo Molcho, le débat a vigoureusement ressurgi avec la controverse sur l'ordination rabbinique. Les grands débats de l'histoire juive. Notion clé, cours 4. Dans le sillage de l'expulsion. 1. Les juges du Sanhédrin et d'autres juridictions juives avaient l'habitude de recevoir une nomination officielle. Ok, chers amis, on continue avec
Maintenant qu'on a une idée générale du cours, de où nous sommes, où on tient. Passons à la suite. Est-ce que ça a donné une image plus claire? Tu t'es réveillé? D'accord. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Les malheurs d'histoire du peuple juif. Les malheurs qui déchirent entre l'Espagne. Oui, je l'ai mis ici. Voilà. Les malheurs entre l'Espagne, le Maroc, Israël. Et maintenant, on va comprendre la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment se fait-il que pendant 300 ans, il n'y a rien qui s'est passé? Et on va voir que justement, par rapport à ce qu'on a dit au début du cours, c'est exactement le même débat qui s'est passé dans l'année 1538, puisque le programme du rabbin Molko a échoué. Est-ce qu'il y avait des autres choses qu'on devait faire pour faire hâter la venue de la rédemption? Le Rav Yaakov Bireb et les rabbins de Tzfat, de Safed, eux, ils disaient que maintenant le moment propice est arrivé pour faire venir la Géoula, la délivrance. Ils se sont dit, il y a certainement des choses que nous pouvons faire, et que ça va faire rétablir la Géoula. C'est là qu'on voit la lettre qu'ils ont exprimée, les rabbins de Tzfat, aux rabbins de Jérusalem, qui expliquent pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Regardons le texte 7. Il dit la phrase suivante: nous avons donc choisi le plus grand de parmi nous en sagesse et en âge, le rabbin Yaakov Berav, pour être ordonné comme notre chef, et ça revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec Maïmonide. Il nommera d'autres sages parmi nous, ils seront ordonnés pour toujours. Cet acte de justice et de paix devrait être l'aube et le début de notre salut, de notre temps, de notre être en tant que couronne glorieuse aux mains de l'Éternel et un diadème royal dans la paume de ton Dieu. Que Dieu, dans sa miséricorde, fasse résider sa présence dans nos actions, que la parole de son prophète devienne réalité. Je restaurerai les juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, on t'appellera vide de justice si tu es fidèle. Amen, mais amen. Et là, on voit que le ton est clair. Rambam, il a dit, Maïmonide tout à l'heure, que ça c'était seulement un signe pour la venue de Mashiach. Un signe, ça veut dire que ça va se passer numéro 1, le signe va se passer. Donc on va savoir que Mashiach, ça ne veut pas dire que c'est une obligation à le faire. En deux mots, il n'y a pas besoin de passer par l'étape 1 pour arriver à l'étape 2. Les rabbins de Tzfat, ils ont dit non. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Pas seulement qui va donner une continuité. Ça, c'est ce qui va entraîner la continuité. C'est ce qui va faire en sorte que la continuité va se passer. Ils se sont dit que si nous, on commence, automatiquement, Dieu devra nous suivre. En deux mots, c'est si on peut dire, forcer la main de Dieu. Et ça explique pourquoi ils ont essayé. Ils ont voulu faire en sorte que l'ordination commence avant même qu'ils ont commencé à demander d'abord le conseil au rabbin de Jérusalem. Ils étaient sûrs et certains que le Rav Levi ben Habib, le Rav Habib, va être d'accord. Regardons le texte 8. Vous prétendez que les rabbins de Safed auraient dû, c'est le Rav Yaakov Berav, auraient dû considérer l'éventualité que les rabbins de Jérusalem n'acceptaient pas de signer le document, ce qui s'est passé comme on le sait. En fait, étant donné que selon l'enseignant de Maïmonide, cette question est étroitement liée à l'échéance de notre rédemption, qui aurait pensé que quiconque pouvait réagir autrement qu'en se précipitant pour signer le document et avec une joie exubérante. Donc, Maïmonide te dit, vote pour rétablir la smicha, le Sanhedrin est rétabli, et la rédemption viendra grâce à l'établissement de la justice. Regardons en arrière, les rabbins de Safed ont utilisé ce système pour rétablir l'ordination rabbinique traditionnelle. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont mis en place. Tout le monde regarde. Ça, c'est ce qu'eux, ils se sont dit, que par ça qu'on fait l'étape 1 aura théoriquement l'étape B. On vient de le voir. Maïmonide, à l'opposé. Maïmonide te disait le contraire, d'après ce qu'on vient de voir. Maïmonide te dit que lui, il n'est pas d'accord. Il te disait que le rétablissement, c'est comme un signe avant-coureur de la rédemption. Et deuxièmement, à Safed, il te disait que non, le rétablissement, c'est le déclencheur de la rédemption. Et là, on voit encore une fois le débat, que si on a pu croire qu'il y avait une époque dans l'histoire du peuple juif où tout le monde est d'accord sur quelque chose, on voit qu'il n'y a pas une époque où ça peut exister. Maintenant, on peut comprendre pourquoi d'un côté, les Juifs étaient tellement pleins d'enthousiasme. Si vous vous rappelez ce qu'on a parlé Shabbat matin, les Juifs ils arrivent à la synagogue de Tzfat et ils se disent, on va avoir cette nouvelle qui va nous paraître comme quoi le Messie va arriver. Bref, on se prépare. Et bien sûr que comme malheureusement ils ont entendu que les rabbins de Jérusalem ils ont été contre, automatiquement ils sont devenus totalement, pas désemparés, mais totalement brisés. Quelle est l'idée? L'approche de Tzfat, l'approche de Safed, pour avoir la Géoula, vient ensuite avec l'approche du rabbin Molko qu'on a vu tout à l'heure. D'après cette approche, quand on voit et on ressent qu'il y a un mouvement messianique qui se prépare,
On doit tout faire pour essayer que ce mouvement prenne place. Tu vois qu'un œuf, la coquille est en train de bouger, tu dois casser la coquille pour que le poussin... Sauf que si vous vous rappelez ce qu'on a vu dans un cours, si tu fais cette bêtise de casser la coquille pour que le poussin sorte, tu ne pourras jamais savoir comment voler. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais apprendre avec ses propres ailes, la force, c'est comment prendre ses propres forces. Et ça, c'était le débat qu'il y avait entre les deux. Donc eux, ils ont dit comme ça. Apprendre la Torah, faire les mitzvot, faire des bonnes actions, donner la tzedaka, ça ne suffira pas. Le moment venu, Dieu il veut que nous, on crée quelque chose, un éventail ou une période messianique. Et à ce moment-là, Dieu va dire, ah, les Juifs sont prêts, prenons-le pour ce qui se passe ces jours-ci à Paris. On va faire la pagaille, on va tout casser, on va tout mettre en feu. Ils vont forcément reculer. Ce n'est pas forcément la meilleure approche, parce que je ne pense pas que ça, c'est ce qu'il va faire, que quoi que ce soit va reculer. Alors que pour lui, le rabbin Malko, l'idée était même de prendre une grande armée pour les reprendre Israël par la force, et pour les rabbins de Tzfat. Ça veut dire à ce moment-là, on va mettre l'ordination des grands rabbins, le tribunal, et le Messie, il arrive. Et en attendant, et s'il n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Le Rav Habib, Levi ben Habib, qui était le grand rabbin de Jérusalem, lui, il était totalement opposé. Le Rav Habib, il est venu et il a dit comme quoi, d'abord, il y a des oppositions juridiques face à un tel débat, comme on l'a vu par rapport à Rambam tout à l'heure. Et lui, il vient, on va tout de suite voir dans la lettre qu'il écrit, en disant que je suis totalement contre, mais avec des raisons logiques. Pourquoi ne pas faire une telle chose que les rabbins de Tzfat veulent faire? Regardez le texte 9. Il dit la chose suivante, le Ralbach. Avant de terminer mon propos, je tiens à faire savoir à tous que malgré tout ce que j'ai écrit, je ne reste pas figé sur mon interprétation de la loi. Je changerai d'avis et je me soumettrai avec joie à chaque fois que j'entendrai une réponse convaincante à tous les arguments que j'ai écrits et une preuve suffisante qui conforte la perspective de réinstaurer la smicha, l'ordination. Mon amour de la vérité et le fait que mon être soit en service de Dieu m'inciterait à me comporter de la sorte, même si la discussion porterait sur un sujet différent, a fortiori pour cette question qui nous est soumise. Car je suis en détresse et attristé. Je sens mon cœur défaillir en moi, car je n'ai pas eu le mérite de prendre part à cette mitzvah de nommer de bons juges en terre sainte. Mitzvah qui s'effectue en collaboration avec d'autres éminents rabbins et dont la récompense est très grande. Comme il est dit, tu institueras des juges et des magistrats si tu veux te maintenir en possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine. Nos sages ont commenté, la nomination des juges appropriés est assez méritoire pour donner la vie au peuple Israël et pour qu'ils prennent possession du pays. Je dis donc que si les rabbins de Safed croient qu'ils ont encore des preuves pour appuyer leur décision et qu'ils souhaitent tenir une réunion pour discuter de la question, alors moi aussi je soutiens cette initiative. Et je sais que mes chers collègues de cette ville sainte seront d'accord. Si après notre discussion nous concluons que nous avons le pouvoir d'accomplir cette mitzvah, alors combien notre sort sera heureux de l'avoir fait. Mais si nous concluons, page 124, que nous ne pouvons pas rétablir l'ordination, ce qui est mon point de vue, nous ne devrions cependant pas laisser passer cette opportunité, mais l'utiliser pour répondre à un besoin contemporain. Nous devrions nommer des juges respectables et convenables dans toute la Terre Sainte pour juger toutes les questions de droit sur lesquelles les juges non ordonnés ont le pouvoir d'agir, comme on a vu tout à l'heure. Et peut-être que Dieu nous récompensera bientôt pour cet acte et que nous mériterons de prendre part à cette mitzvah lorsque les juges du Sanhédrin gagneront leur place dans le Saint-Temple. Qui veut dire quoi? En deux mots, quand Mashiach va venir, à ce moment-là, on va agir. Si on compare les deux maintenant, l'avis du Rav Habib, de Ralbach, et la manière comment il voulait imposer, si on peut dire, les rabbins de Tzfat, comment nous, on va expliquer la différence qu'il y a entre les deux. On voit très bien que avec cette lettre du Ralbach, du Rabbi Levi Tzimmet Habib et du Rav Berav, on comprend comment d'un côté, ceux de Tzfat, ils sont totalement en phase, là on regarde avec le rabbin Malko. Eux, ils disaient que dès qu'on réalise et dès qu'on voit un potentiel pour la délivrance, on doit tout faire pour rétablir d'abord la smicha, parce que c'est un élément de la rédemption que nous devons établir. Mais le Rav Habib, automatiquement, ça fait venir cette rédemption. Le Rav Habib, il vient et te dit que la rédemption ne peut pas se produire sans le rétablissement de la smicha. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'eux ils disent, pardon, les rabbins de Tzfat. D'accord? Donc ils te disent, rétablissons l'ordination, automatiquement la rédemption, elle arrive. On a vu tout à l'heure que le Rav Habib de Jérusalem te dit que moi, je n'ai pas mérité à faire cette mitzvah. Mais de l'autre côté, il te dit, je suis prêt à le faire, à condition qu'il y a une raison logique pourquoi on devrait le faire. C'est-à-dire, si on arrive à un débat et je vois que c'est logique, je serais content de le faire. Mais il te dit, je ne vois pas pourquoi ça va amener la rédemption. D'ailleurs, les points ici sont à l'envers. Parce que lui, il te dit que d'abord, la rédemption doit être déclenchée par Dieu. Mais une fois que la rédemption est déclenchée par Dieu, à ce moment-là, on peut rétablir la smicha. C'est une mitzvah en plus qui peut être accomplie. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on voit ici?
que d'après le Rav Habib et le rabbin de Jérusalem, il n'y a rien d'extraordinaire qu'on doit faire pour faire venir la délivrance. Je te dis que si on peut le faire, on pourra le faire, mais c'est pas ça qu'il va faire qui va dire que Mashiach il arrive. Regardons la différence maintenant entre Safed et Jérusalem. D'après les rabbins de Safed, c'était d'abord on doit faire l'ordination des rabbins. Et si on va mettre ça en application, ça va forcer la rédemption. D'après Jérusalem, d'abord la rédemption doit venir, et après on pourra faire la smicha. Pour le rabbin de Safed, c'est un élément de la rédemption que nous devons rétablir. Pour Jérusalem, la smicha n'est pas quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de spécial, c'est juste une mitzvah qui doit être accomplie. Pour le rabbin de Safed, la rédemption c'est quoi? C'est nous qu'on a le devoir de la déclencher. Pour les rabbins de Jérusalem, c'est Dieu qui doit le déclencher. Et donc, c'est tellement riche, puisque la conclusion de ce qu'on vient de voir, c'est que le rabbin de Jérusalem, Ralbach, avait décidé à l'époque, dans les années 1500, que c'est pas parce qu'on va rétablir la smicha qu'automatiquement Mashiach sera présent, que la Géoula va venir. Nous, on doit faire le maximum de mitzvot, c'est ce qu'on voit ici rapidement. Le Rav Yaakov Rav a été ordonné, lui au final il a ordonné personne. Le Rav Yaakov Rav, il est arrivé malheureusement, il doit être obligé de quitter Israël, puisqu'il n'y a pas eu d'accord de Jérusalem, et donc il a décidé que tout le temps qu'on n'a pas tout le peuple juif réuni, ça ne sert à rien d'ordonner des autres personnes que ça ne sera pas accepté, ça va juste créer des conflits en plus. Et il a essayé d'expliquer son débat de manière longue et large, et le Rav Habib lui a répondu longuement. Après quelques mois, il a été obligé de quitter Israël. Pourquoi? Parce qu'il a encore une fois, à peu près ce qu'on a vu la semaine dernière, il a vu que des personnes ont parlé du mal contre lui au gouvernement, et les Ottomans, ils ont tout fait pour vouloir l'emprisonner, ce qui aurait malheureusement mis en danger sa vie. On ne sait pas exactement quelle était l'accusation, mais on pense que ça va faire des histoires d'argent qui n'avaient rien à voir avec la smicha, l'ordination. En tout cas, il ne pouvait pas recevoir l'accord de Jérusalem, parce que c'était le seul qui devait faire cette ordination, et si jamais, de l'autre côté, il ne pouvait pas attendre de recevoir l'accord de Jérusalem, parce qu'il s'est dit que je suis le seul à vouloir le faire, et si j'abandonne Israël, personne, tout ce projet va tomber à l'eau. Il n'avait pas le choix seulement de décider de nommer quand même 4 rabbins très connus, dont un qui est très connu, qui est le Rabbi Yosef Karo, qui ordonne, que Rabbi Moshe Alcher, qui ordonne lui-même, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Yosef Karo était celui qui était l'auteur du Shulchan Aruch, code de loi juive que nous avons aujourd'hui dans ces années-là. Et après, le Rabbi Yosef Karo a lui-même nommé un de ses disciples, qui est le Rabbi Moshe Alcher, que lui après a ordonné le Rabbi Chaim Vital, qui était un élève du Harizal. Et donc ça a repris, mais ça a repris à minimum. Regardons d'abord de qui on parle, avant de passer au texte 10. On va voir ici le Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, puisque le Rav Birem lui-même a nommé ces 4 grands personnages. Le Rav Habib, qui était le Rav de Jérusalem, a demandé au Radbaz, qui était le Rabbi David Ibn Zimra, de trancher dans ce débat. À ce moment-là, le Radbaz était l'autorité halachique dans sa génération et il vivait en Égypte. Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, a décidé qu'il est contre, en suivant l'avis de Rabbi Levi Ibn Habib, qui était le Rav de Jérusalem, de mettre en application cette nouvelle ordination. Regardez le texte 10. J'ai vu un manuscrit de la smicha que Rabbi Moshe Alcher a conféré à Rabbi Chaim Vital. Il précisait qu'il avait lui-même reçu la smicha de Rabbi Yosef Karo et qu'avec cette autorité, il conférait la smicha à Rabbi Chaim Vital. Pour parler de qui on parle, pour avoir une idée, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay est décédé en 1806. Il est né à Jérusalem. Des élèves de Rabbi Chaim Ben Attar, écrit pas mal de commentateurs sur le Chumash. Il est décédé en Italie. Rabbi Yosef Karo était connu comme le Bet Yosef, qui est décédé en 1575, l'auteur du Shulchan Aruch. Il est connu aussi sous le nom du Mechaber, sous le nom du Maran. Il a écrit 10 grands livres, 10 grands ouvrages sur la halacha. Il est né en Espagne, il a dû s'enfuir avec sa famille en 1492 à cause de l'expulsion des Juifs d'Espagne. À la fin, il s'est installé en Israël à Safed. C'est comme ça qu'il a reçu l'ordination du Rav Yaakov Rav. Le Rav Moshe Alcher, qui est décédé en 1593, l'élève de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et le Rabbi Chaim Vital, décédé en 1620, se rapproche. Il est né en Israël, il a vécu à Tzfat, après à Jérusalem, il est passé à Damas. Il était considéré comme l'élève principal du Harizal, malgré qu'il a appris chez lui seulement 2 ans. Et avant le décès du Harizal, l'auteur de la Kabbale, il lui a demandé d'écrire sa Torah, et c'est ce qu'il a fait juste après. On voit qu'il avait une longue vie quand même, par rapport aux autres gens de l'époque. Par rapport aux autres gens de l'époque, mais on voit que c'est moyenne 70-80 ans, pas... C'est beaucoup pour ça. Oui, par rapport aux autres gens de l'époque. Donc on voit ici que le Rabbi David Ibn Zimra, le Radbaz, s'est mis du côté du Rav de Jérusalem. Et donc, avec ça, ça s'est calmé, si on peut dire. La smicha de Safed
n'a jamais été invoqué, ça s'est arrêté, malgré que le Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a reçu l'ordination. Lui, il n'a jamais fait quoi que ce soit basé sur le fait qu'il avait reçu cette ordination. Il ne le rappelle même pas dans le Shulchan Aruch, pour montrer comme quoi je suis apte, moi, à pouvoir décider ce qui se passe dans le Shulchan Aruch. Il n'a jamais fait une réunion de Dayanim important pour se baser sur les lois qu'il a enseignées dans le Shulchan Aruch, malgré que lui, il pensait, en étant un élève du Rabbi Rav de Tzfat, qu'il avait raison. Quand il a vu que ça fait un tellement grand débat, il a décidé, soyons passifs pour l'union du peuple juif. Et c'est pour ça que malgré qu'on sait qu'une partie des élèves de Rabbi Yosef Karo du Beth Yosef ont eux-mêmes ordonné des autres personnes, on ne sait pas si ça a continué, on ne pense pas que ça a continué à la génération d'après. On voit ici, ça n'a plus été en vigueur après 4 générations. Il y a eu plusieurs envies et plusieurs débats de vouloir renouveler le Sanhedrin. Personne n'a réussi à le mettre en place de la manière comment ça voulait être en place à l'époque. Alors, tout ça, c'est un beau débat, mais ce n'est pas fini, parce que l'essentiel, c'est ce qui nous concerne maintenant. Qu'est-ce qu'il est attendu de nous? Quelle est la conclusion? Qu'est-ce qui dépend de nous aujourd'hui? Ce débat qui s'est passé au XVIe siècle, c'est le débat qui est un débat passionnant pendant toute l'histoire du peuple juif. Qu'est-ce que nous devons faire pour hâter la délivrance? Est-ce qu'on doit dire, puisqu'aujourd'hui, par exemple, comme le Rav Kook avait dit à l'époque, au début, quand l'État d'Israël a été reconnu, le terre d'Israël a été reconnu par les Nations Unies, etc., est-ce que nous, on doit dire, maintenant, c'est le moment de faire hâter la Géoula, de dire que Mashiach arrive? Et donc, on n'a qu'à forcer la main, si on peut dire, comme ça, Mashiach va venir. Le Talmud nous raconte, et ça c'est la revient à la paracha de cette semaine, c'est ça qu'on est en rapport à chaque fois, chaque semaine, le Talmud nous dit que ça c'est ce qui s'est passé au temps de Yaakov. Avant le décès de Yaakov, Yaakov Avinu, le patriarche, a essayé de vouloir faire en sorte de dévoiler à ses enfants que Mashiach allait arriver. Yaakov il s'est dit que si jamais je vais dévoiler à mes enfants quand est-ce que le Messie arrive, qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants ils vont vouloir tout faire, tous les efforts pour pouvoir être aptes à la venue du Messie. Et il s'est dit que grâce à ça, on va pouvoir sortir d'Égypte et aller directement vers la Géoula. Mais Dieu ne voulait pas que Yaakov révèle. Quand surviendra la rédemption, le Talmud nous raconte que quand Yaakov il a voulu faire passer à ses enfants le message, il a senti que Dieu était présent et il a oublié le message. Ce qu'on verra dans la paracha Vayechi à la fin du Chumash Bereshit. Il s'est dit qu'il n'a pas le droit de faire savoir la nouvelle et la date et quand Mashiach va venir. Et le Rabbi nous explique que Dieu il a créé du monde avec une intention. Parce que c'est forcément que ça dépend des efforts humains de faire venir un changement. Si c'est Yaakov qui aurait donné le secret, automatiquement les gens disent j'ai plus rien à faire. De toute façon, on sait que la date, quand Mashiach il arrive, je reste endormi toute la journée, j'ai pas rien à faire, j'ai pas rien à bouger. Je sais le jour où l'heure il arrive. Le jour où il arrive, tu m'appelles, tu m'envoies un texto. Exactement, il le savait. Il le savait, mais Dieu il a interdit de le faire savoir. Et ça aurait bouleversé les plans de Dieu, que automatiquement Dieu veut qu'on fasse des efforts, qu'on agisse et qu'on bouge. Et Yaakov, il aurait pu. Et Yaakov, il voulait, lui, utiliser ce momentum, il voulait utiliser ce moment pour faire promettre au peuple juif la Géoula en avance, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et depuis, il y a eu ce débat à chaque fois dans l'histoire du peuple juif. On sait que Rabbi Akiva était pour la rébellion de Bar Korba, en pensant que Bar Korba, ça allait être le Messie, alors que les autres sages de son époque étaient totalement contre. Ici, on a vu comment le débat s'est développé dans le XVIe siècle. On peut amener beaucoup d'autres exemples, on n'a pas le temps aujourd'hui, de ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif. On voit sur le débat d'identité messianique de Bar Korba. Mais on sait très bien que ces histoires, c'était toujours autour de la même question. Est-ce qu'on doit faire des actions extrêmes pour faire venir le Messie? Et est-ce qu'on doit commencer le processus du messianique par une action humaine? Le Rabbi il avait une approche très intéressante à ce sujet qu'on va tout de suite voir à la fin. D'un côté, le Rabbi était celui que depuis qu'il est devenu Rabbi, il n'a pas arrêté de dire que nous sommes dans la génération de la délivrance. Il n'a pas arrêté de demander de faire tout ce qu'on peut pour que Mashiach arrive. Ce n'est pas pour autant que Rabbi a demandé de commencer à faire la guerre contre tous les pays qui nous entourent pour montrer que nous sommes ici les patrons, ou de construire le troisième temple, ou d'avoir une aliyah massive de tout le peuple juif en Israël qui va faire venir la délivrance. Et comme on l'a dit, quand le Rabbi précédent a visité en Israël en 1929, il a rencontré là-bas, il était en opposition avec le Rav Kook, en disant que justement les élèves du Rav Kook pensaient qu'il faut faire des pas, il faut faire des démarches pour montrer comme quoi le processus messianique a été enclenché et commence. Et donc il s'est dit que le fait qu'il y a l'aliyah sioniste à l'époque, c'était encore avant, on parle 1929, avant 1948, ça va faire venir la venue de Mashiach. Le Rabbi précédent était en opposition avec lui. C'est pas parce que des Juifs vont en Israël, habiter en Israël, que forcément ça veut dire que Mashiach est en train d'arriver. Avec ça, le Rabbi demandait que le monde entier doit prendre conscience qu'on est dans la période dans laquelle Mashiach arrive. Le Rabbi a demandé d'apprendre des concepts de la Géoula dans la Torah, de faire en sorte que nous-mêmes nous commençons à percevoir les choses de la manière messianique. Ça on peut dire, ça se rapproche avec l'idée du Rabbi Rav de Tzfat, que puisqu'on sait que la Géoula se rapproche,
Pas seulement qu'on va rajouter des bonnes actions pour que Mashiach il arrive, on va faire en sorte de hâter, de faire en sorte que le Messie arrive, par ça qu'on va se mettre en mode d'action comme si le Messie doit arriver, mais pas pour autant faire en sorte de faire croire que parce qu'on a fait quoi que ce soit, Dieu il a la main forcée et il doit forcément continuer la suite. C'est vrai que quand on voit la fin de ces histoires, on est à la fin de ce 4e débat, on voit que les souffrances du peuple juif étaient énormes. Mais toujours le peuple juif n'a pas perdu l'espoir. Il n'a pas perdu l'espoir en sachant que le lendemain sera beaucoup mieux que le présent. Aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir la terre d'Israël dans nos mains, malheureusement pas toute la terre d'Israël, tellement de parties qui ont été données, rendues, malheureusement sans, avec une grande erreur de notre part, d'autres parties qui ne nous appartiennent pas encore. Et c'est sûr qu'aujourd'hui la terre d'Israël qui est une ville de refuge pour énormément de juifs. Mais malheureusement il y a beaucoup de défis avec lesquels le peuple juif doit se mettre face à ces défis, que ce soit en dehors d'Israël et en diaspora. Mais néanmoins, ce n'est pas pour autant que le peuple juif a arrêté d'avoir confiance. C'est pour ça que dans les prières, on dit qu'on soit en Israël ou en dehors d'Israël, qu'on est toujours en exil. Et on espère, on prie tous les jours que Mashiach arrive. Et à ce moment-là, l'exil va sortir. Tout en sachant que grâce à Dieu, on a la chance d'avoir une certaine liberté quand on voit les choses qui se passaient à l'époque. Il y a 500 ans, il y a 600 ans, il y a 800 ans. Et quand on voit le monde dans lequel le peuple juif est vivant aujourd'hui, c'est tout à fait notre histoire et notre monde. On voit comment d'un côté, le rabbi ne voulait pas qu'on prenne en place et qu'on mette, décider de construire le temple, faire en sorte qu'on n'a plus rien à faire nulle part, il faut tous habiter en Israël, etc. Que ça fait venir la Géoula. Mais de l'autre côté, on a tous eu le devoir, chaque jour, de faire en sorte que la Géoula, elle arrive. Prenons ici les deux approches, et la synthèse des deux approches. Le Rabbi Ben Habib, faire davantage de bonnes actions pour mériter la rédemption, comme donner la tzaka, etc. Le Rabbi Yaakov Berav, l'état d'esprit de la rédemption, et ça, c'est ce qu'on va tout de suite voir dans la dernière vidéo. Mais avant de passer avec la dernière vidéo, passons, on tourne la page. On va voir l'approche du Rabbi par rapport au Sanhedrin, qui est le texte numéro 13. Les autres textes, vous pourrez les lire après tranquillement. Texte numéro 13. Mais pourquoi Jacob, alors qu'il connaissait la date, alors qu'il ne connaissait pas la date, c'est une chose, mais il connaissait le moyen de pouvoir faire venir le Messie. Non, parce que la date. Pas la date, il connaissait la date. Mais il ne connaissait pas la façon de faire. Non. Une seconde. D'abord le texte 13. Ok, tu peux laisser, c'est pas grave. La façon, non, c'est pas grave. On va lire le texte 13 quand même. Oui, si tu veux. Alors, regardons l'approche du Rabbi qui est vraiment très intéressant, comme à chaque fois on voit que malgré ces différents débats, on voit comment le Rabbi il est la synthèse des deux. Est-ce que c'est bon la vidéo? Ça devrait être bon. Une seconde. D'accord. Et là. Voilà. D'abord le texte. Regardons la lettre merveilleuse que la Bible écrit dans les années 60. J'ai bien reçu votre lettre d'ici Elul dans laquelle vous m'interrogez sur l'établissement du Sanhedrin. La question est fondée sur l'hypothèse qu'il n'existe, à page 139, oui. Sur l'hypothèse qu'il existe un problème concernant l'autorité religieuse en Israël et dans la diaspora, et que le rétablissement du Sanhedrin est censé le résoudre. Je vous pose à mon tour la question suivante. Comment savez-vous qu'il en serait ainsi? Dans la manière logique, comme on a pu l'expliquer, c'est très riche. Est-il bien vrai que le rétablissement du Sanhedrin est une solution bien plus, la seule solution à l'état actuel de la vie morale et religieuse de notre peuple? S'il y avait des controverses ou un désordre dans différents domaines halachiques, si on avait des doutes sur la manière de trancher la loi, si les grands d'Israël avaient des avis opposés, les uns et les autres n'ayant pas la même interprétation, la halakha elle-même aurait pu dire que la question ne peut être tranchée que par un Sanhedrin. S'il en était effectivement ainsi, on aurait pu comprendre tous ces milieux qui militent aussi vigoureusement pour le rétablissement du Sanhedrin. En réalité, même en l'absence du Sanhedrin, le peuple juif n'est pas un orphelin. C'est pas qu'aujourd'hui on ne sait pas quoi faire, car la halakha détermine comment nous devons nous comporter dans les cas d'incertitude du point de vue halachique. Donc l'absence du Sanhedrin n'est pas une source de confusion parmi des milieux craignant la parole de Dieu, mettant en pratique les mitzvot de Torah concrètement et scrupuleusement, qui ont le profond désir d'avoir le mérite d'observer le rétablissement du Sanhedrin quand le moment viendra, selon notre Sainte Torah, ce qui veut dire l'approche qu'on a vue tout à l'heure, une fois que Mashiach sera là. Pour ceux qui demandent le rétablissement du Sanhedrin, mais ne sont pas soumis à la Torah et à ses mitzvot, il est bien évident qu'ils ne connaissent pas la nature de ce Sanhedrin. Et c'est en réalité ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui ont toujours voulu rétablir le Sanhedrin, etc., c'est des gens qui eux-mêmes ne sont pas pratiquants.
Donc, qu'est-ce que tu as besoin d'un Sanhedrin? Pourquoi faire? Pour dire qu'on a un drapeau, qu'on a une entité, qu'on a une institution. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu as besoin de savoir quelle halakha tu dois faire. L'halakha, elle est claire. Il est bien évident qu'ils ne connaissent pas la nature de ces Sanhedrin, qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. En effet, il est clair que le Sanhedrin ne pourra pas renoncer au moindre détail de la Torah. Non, Rabbi, tu ne vas pas me dire que tu vas faire ici une nouvelle institution, tu veux changer la Torah, que son enseignement sera uniquement basé sur cette Torah, qu'il devra vérifier que ses décisions seront concrètement respectées. Ainsi, ceux qui pensent que le rétablissement du Sanhedrin permettra de supprimer certains comportements rigoristes, de permettre différents interdits dans la vie personnelle et communautaire, commettent une erreur, parce qu'en réalité, elle a envie de faire sous-entendre que ça c'est l'arrière-pensée. C'est pas qu'on cherche ici à avoir une autorité halachique. Tout d'abord, le désir de rechercher systématiquement la position la plus légère est en soi un égarement, qui est le résultat d'un manque de soumission et d'un rejet de la moralité. En outre, ces modifications souhaitées ne seront pas possibles. De même, ceux qui pensent que le rétablissement du Sanhedrin fera disparaître la déchirure qui existe entre ceux qui respectent la Torah et ses mitzvot d'une part, et ceux qui pour l'heure s'y opposent. Regardez comment Rabbi parle pour l'heure. Oui, tiens, que chaque juif ne s'y oppose pas. Pour l'instant, ils ne savent pas. D'autre part, se trompent également. Ce n'est pas le Sanhedrin qui va résoudre ce problème, car si l'on rétablit ce Sanhedrin, il en est bien clair que l'on ne réduira pas le nombre de 39 travaux interdits pendant le Shabbat, par exemple. Le Sanhedrin ne va pas te dire, puisqu'aujourd'hui, on a la voiture, on peut prendre la voiture, que les relations entre les hommes et les femmes ou les règles de la pudeur ne seront pas allégées, qu'on ne fera pas de concessions sur la bonne éducation basée sur les valeurs sacrées. Il découle de tout ce qui vient d'être dit que la raison de la déchirure mentionnée ci-dessus n'est pas l'absence de Sanhedrin. Et ce n'est pas le Sanhedrin qui va régler les problèmes. Son rétablissement ne sera donc pas une solution. Concernant la question proprement dite de ce rétablissement des Sanhedrin, quiconque consulte les lois de la nomination des Sanhedrin et se demande qui est habilité à être un membre, constatera que tout comme il n'a pas été possible de rétablir le Sanhedrin depuis la fin de sa dissolution jusqu'à ce jour, on remonte ici à 1200 ans en arrière. Les mêmes difficultés, les mêmes obstacles subsistent encore à l'heure actuelle selon la halakha pour ce renouvellement. Et tout organisme qui se dénommerait Sanhedrin sans tenir compte de la halakha ne serait bien entendu qu'une vaste tromperie, mais en aucune façon un véritable Sanhedrin. En revanche, la préparation véritable, ça c'est le deuxième point, comme on l'a dit, il prend toujours la synthèse des deux côtés. La préparation véritable au rétablissement du Sanhedrin, comme on l'a dit, est la nécessité pour quiconque exerce une influence de rétablir la gloire de la Torah, de renforcer, de diffuser le respect de la Torah et des mitzvot au quotidien, de faire tout cela avec courage, sans s'affecter devant ceux qui se moquent, car chacun peut agir en fonction de sa situation et de son état, pour supprimer les raisons qui ont conduit à la dissolution du Sanhedrin, et ainsi à atteindre la délivrance véritable par notre juste Messie. Et c'est alors que se réalisera la promesse selon laquelle, une fois que Mashiach sera là, je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Je pense qu'il n'est pas plus clair que ça pour faire la synthèse de tout ce que vient de voir. Et les Beddin alors, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Ça n'a rien à voir. On a dit que la Beddin, bien sûr que ça existe, ça existe tout le temps. Une consistoire pareil, 100%. Beddin rabbinique, Beddin orthodoxe. Comme on a dit, les Beddin n'ont pas le pouvoir de faire ce que le Sanhedrin pouvait faire. On a vu ça au début avec les différentes sentences, etc. Avant de passer à la vidéo, notion clé pour revoir la synthèse de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Je pense qu'après qu'on aura fini les 6 débats, il faudra que chacun écrive réellement qu'est-ce qu'il a appris avec ces 6 débats. Je pense, moi personnellement, je vous dis en préparant tous ces cours, une telle richesse, un tel enseignement, une telle période de notre histoire, 2000 ans de notre histoire. Comment on se rend compte quand plus on avance, parce que là on va commencer à parler de ce qui nous concerne les dernières 2 semaines, comment on se rend compte d'abord la difficulté dans laquelle l'histoire du peuple juif a été, avec des débats entre juifs et non-juifs malheureusement, et tout ce qui est avec des meurtres, des massacres, et tout ce qui veut s'enfuir, et c'était des débats qui ont toujours existé. Donc une fois qu'on aura fini tous ces débats, on n'a pas découvert quoi que ce soit dans notre génération, ça existe depuis tout le temps. Et on doit prier tous les jours que la situation s'améliore de plus en plus. Mais on a une compréhension riche, je pense, tous ceux qui ont participé depuis le début et ceux qui vont continuer, si Dieu veut, une connaissance riche de notre histoire, savoir d'où on vient et pourquoi nous sommes où nous sommes. On espère, on prie tous les jours que la situation que Mashiach arrive, mais d'abord comprendre pourquoi tellement de divergences dans le peuple juif comme jusqu'à nos jours. Si Dieu veut, dimanche prochain, le premier dimanche, la veille de Hanouka, on verra justement cette semaine, mardi, c'est le 19 qui se le Rosh Hashanah de la Chassidoute de Chassidisme, et on verra le merveilleux débat qui nous explique transcendance divine par rapport à l'immanence divine. Parce que tout ce qu'on vient de voir, tous ces débats, du temps de Rambam, du temps du culte de la mer morte, cette semaine on vient de voir avec le Sanhedrin, c'est le même débat qu'il y a eu quand le Baal Shem Tov est arrivé. Pour quelle raison de nombreux juifs se sont-ils farouchement opposés aux enseignements du Baal Shem Tov et à l'importance toute particulière qu'il accordait à la prière, la joie et la relation de l'homme simple avec Dieu. On était là, la nouveauté du Baal Shem Tov, qui après s'est découlée par l'Admor Hazaken, le rabbi de Chabad le premier, c'est d'accepter chaque juif simple comme il est. Pourquoi il y a eu tellement d'opposition à ces gens-là?
Quelles tensions historiques sont ouvertes la voie au courant du judaïsme pratiqué à cette époque? Qu'est-ce qui a provoqué une hostilité généralisée au mode de vie chassidique il y a 300 ans? C'est très bien qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le monde entier adopte et adore la philosophie chassidique, la chassidut, Chabad, Breslev, etc. Ça, c'est ce qu'on verra dimanche prochain et dimanche 9 décembre, le dernier dimanche, qui est le dernier dimanche de Hanouka aussi. C'est pour ça que c'est fait exprès. Pourquoi on a du coup suivre chaque semaine la religion dans l'espace public? En 1989, la Cour suprême des États-Unis rend une décision qui autorise l'exhibition d'une menorah dans l'espace public, provoquant ainsi un émoi et une grande controverse au sein du monde juif. La religion était destinée à être une affaire personnelle qui appartient à la sphère privée. Quelle est sa place dans l'espace public? Qu'est-ce qui représente une réelle menace pour le judaïsme? Le penchant pour une certaine laïcité ou les pratiques religieuses ostentatoires? Quelle est la position du judaïsme sur la séparation de la religion et de l'État? Et ça sera pour clore ces 6 semaines de débats qu'on vient de voir qui sont richissimes en termes de connaissances. Le cours sera un replay sur l'application eTorah comme chaque cours. Et bien sûr, nous, on aura la religion dans l'espace public dimanche prochain à 18h, l'hôtel de ville de Ponto. Lundi à Bessy-Saint-Georges à 19h au centre-ville. Mardi au château de Fontainebleau comme chaque année à 19h. Et mercredi 5 décembre à l'hôtel de ville d'Armentières. Mais d'abord, on va voir la dernière vidéo. Vous savez que les Portugais, là, ce qu'ils ont fait au peuple juif, ils offrent actuellement le cadeau. La nationalité portugaise. en Espagne aussi. Bravo. L'Espagne aussi. Une fois qu'ils ont tué tes parents, tes grands-parents, tes grands-parents. Non, je ne dis pas que qu'on est On va en parler tout de Il suite. existe encore une communauté juive hein, Oui, il y a même un chien à dans la région de Belmonte. Vas-y. Ouais. La vidéo, chers amis. Tu veux faire ça? Ok. De toute façon, si on t'en parle là, on parle pour la personne. Les peuples qui ont massacré. Appelé Sémira. Bien, Quelqu'un qui avait évidemment reçu cette dénomination selon une chaîne regroupée. durant la Shoah, Les grands débats de l'histoire juive. ils ont étudié. Gestion clé cours 4. Dans le sillage de l'expulsion. Vidéo. Les juges du Sanhédrin et d'autres juridictions juives avaient l'habitude de recevoir une nomination officielle, appelée Sémira, de quelqu'un qui avait lui-même reçu cette nomination selon une chaîne remontant à Moïse. Cela mettait en évidence le lien continu de la tradition juive et assurait que seules des personnes compétentes et convenables occuperaient des fonctions judiciaires. 2. Le gouvernement romain a forcé la dissolution du Sanhédrin au cours du IVe siècle et a également interdit l'attribution de la sémira. Elle a tout de même continué à être attribuée à très peu de sages puis a totalement cessé de l'être. 3. Au fil de l'histoire juive, il y a eu quelques tentatives de rétablir la sémira et le Sanhédrin. Ces tentatives ont fait l'objet de controverses et n'ont pas été couronnées de succès. 4. La Torah enseigne qu'il n'y a rien d'éternel ou d'immuable dans la façon dont nous construisons des sociétés et vivons nos vies. Nous allons vers une ère de rédemption mondiale presque inimaginable où régneront la paix, la vérité et la bonté. 5. L'ère de la rédemption introduira de nombreux changements pour le peuple juif. Par exemple, les prophètes ont parlé du rétablissement du pouvoir judiciaire et de la rédemption de Jérusalem. 6. Maïmonide avait émis l'hypothèse que le rétablissement du pouvoir judiciaire aurait lieu avant la rédemption et en serait un signe avant-coureur. Il a établi une stratégie selon laquelle la sémira était rétablie par un consensus rabbinique massif afin de nommer des juges pour servir dans le Sanhédrin. 7. Beaucoup de juifs ont considéré l'expulsion d'Espagne en 1492 et la conversion forcée des juifs du Portugal en 1497 comme une période qui pouvait aboutir à la rédemption. Un débat s'est ensuite articulé dans l'optique de savoir si les juifs devaient accomplir certaines choses dans le but d'acter la rédemption. 8. Les rabbins de Safed souhaitaient adopter le plan de Maïmonide de rétablir la sémira, et ce dans le but de déclencher le processus de la rédemption. Les rabbins de Jérusalem, en plus des réserves à caractère juridique qu'ils émettaient concernant ce plan, étaient en désaccord sur le fait que les Juifs devaient eux-mêmes déclencher le processus de la rédemption en rétablissant la sémira. Ils prônaient un engagement plus fort dans tous les domaines de la Torah et des mitzvot, afin de préparer le monde à la rédemption. Cours 5, la renaissance racidique. À la semaine prochaine. Et donc, voilà la fin de ce 5e. Mais si Mais- la disparition.
C'est tout. On va juste dire bonsoir à tous. Très bonne journée à tous. Un replay des cours sera sur l'application eTorah, eTorah, comme les cours précédents. Et c'est duré cette semaine une dizaine de cours nouveaux en perspective. Très bonne journée à tous. Shavuot Tov et à la semaine prochaine.